Alors, ceux qui peuvent se mettre à genoux, vous mettez à genoux, sinon vous restez debout. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous. Bon, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu un sujet tabou dans le milieu de la tradition, mais qui est un sujet qui est pour moi extrêmement important. Monseigneur Lefebvre nous avait dit, j'ai entendu tout à fait au début de ma formation au séminaire, c'était en 1974, dans une des premières conférences spirituelles que j'ai entendues de Monseigneur Lefebvre, il nous avait dit que vous le vouliez ou non, vous êtes influencé par les idées modernes. Et il nous a dit, plus vous êtes monté haut dans les études universitaires, plus vous avez été influencé. Il nous a dit, vous avez sucé le libéralisme moderne avec le lait de votre mère. J'avais été un peu choqué à l'époque. C'est après coup que j'ai compris. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui me semble extrêmement important, à savoir l'introduction, si vous voulez, dans les milieux de la tradition catholique, du libre examen. Si vous voulez, c'est un peu comme ça que ça se passe, comme ça je crois qu'il faut voir les choses. L'esprit protestant rentre à l'intérieur même de nos intelligences. Qu'est-ce que c'est que ce libre examen? Pour comprendre le libre examen, il faut remonter dans l'histoire, jusqu'au premier péché. Moi, le premier péché sur la terre. Le premier péché, c'est le péché des anges. Après, il y a le péché sur la terre. Lorsque le démon a voulu rouler Adam et Ève, il a fait 4 mensonges. Il faut bien les connaître, ces mensonges. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que j'ai déjà traité ce sujet, je crois, ici l'année dernière. Mais rappelez-vous les quatre mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. En fait, il faut comprendre ça comme ça. Parce que vous allez devenir comme des dieux, devenant Dieu, vous pourrez décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. En principe, c'est le bon Dieu qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la loi des commandements. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Bien, le grand mensonge du démon, c'est de nous faire croire qu'en devenant Dieu, que l'homme peut devenir Dieu, premier mensonge, et deuxième mensonge, qui est une conséquence du premier, parce que l'homme est devenu Dieu, il va décider ce qu'il veut, et décider ce qui est bien, ce qui est mal, selon sa conscience. Et ce mensonge du démon, c'est un nom. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça vient du début de l'histoire de l'humanité. La liberté de conscience a toujours été condamnée par l'Église. Le texte le plus important, c'est quand même le texte de Pie IX. Pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Dans l'encyclique Quanta Cura, en 1864, il a condamné la liberté de conscience de façon infaillible, c'est un texte infaillible. Dans ce texte, il dit la liberté de conscience, c'est une liberté de perdition et une insanité. Liberté de perdition, insanité, les deux termes qu'il utilise. Eh bien, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, ce principe de la liberté de conscience, dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée, a une influence sur nous. Et de plus en plus, on entend des gens nous dire, Monsieur l'abbé, comme il y a une crise dans l'Église, ce qui est faux, il n'y a pas de crise dans l'Église, puisque l'Église est divine, il ne peut pas y avoir de crise dans une Église divine.
Par contre, il y a une crise chez les hommes d'église. Et chez les catholiques. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de crise dans l'église. Donc il faut refuser ce terme. Mais les gens souvent nous disent, monsieur l'abbé, c'est bien, à cause de cette crise actuelle, bon, plus ou moins on peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'il faut réagir de façon totalement contraire en disant, précisément parce qu'il y a une crise chez les hommes d'église, plus que jamais, il faut s'attacher à ce que l'église catholique a toujours fait. Et donc refuser catégoriquement cette liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, elle a été condamnée en 1864 de façon solennelle, mais encore une fois, elle est vieille comme le monde. Le protestantisme, c'est quoi? C'est la liberté de conscience. Sauf que Luther a utilisé un autre terme, le libre examen. Le libre examen et la liberté de conscience, c'est la même chose. Libre examen, liberté de conscience, liberté religieuse, tout ça sont des termes complètement synonymes. En gros, c'est je choisis ce que je veux. La liberté de conscience, si vous voulez, ça peut s'exprimer de cette façon. J'aime, je prends. J'aime pas, je rejette. Et dans le monde moderne, c'est un peu ça. Il faudrait avoir une église dans laquelle on prend ce qu'on veut, mais on rejette ce qu'on ne veut pas. Donc ce que j'aime, je garde. Ce que j'aime pas, je rejette. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, ça c'est les modernistes. C'est pas simplement les modernistes, c'est nous aussi. Parce qu'on a tous un peu la tendance. Et j'avoue, je suis un peu affolé de voir que cette tendance maintenant rentre à l'intérieur des cervelles catholiques, surtout des cervelles de prêtres, mais aussi des cervelles de laïcs. Et on entend de plus en plus de prêtres, qui sont pourtant des prêtres de bonne doctrine, enfin j'espère, qui sortent des âneries de ce genre, de plus en plus ouvertement. Et je voudrais un petit peu vous parler de ça. Alors je vais essayer de vous donner d'abord les principes directeurs, si vous voulez, pour bien nous faire comprendre ces choses-là. Donc, en gros, nous sommes, depuis la mort du pape Pie XII, 1958, nous sommes orphelins d'autorité. C'est dire les choses aussi poliment que possible. Bien, puisque nous sommes orphelins d'autorité, il importe pour un catholique de garder ce que l'Église catholique a toujours fait depuis le début jusqu'à la mort du pape Pie XII. À partir du moment où on suit ce qui a toujours été fait dans l'Église, on est sûr de ne pas se tromper. Donc loin de nous, l'esprit de nouveauté. Rappelez-vous, le pape Saint Pie X, c'était en 1907. En septembre 1907, dans sa grande encyclique Pascendi, qui est la grande encyclique de condamnation du modernisme par Saint Pie X, lorsqu'il essaye d'analyser les causes du modernisme. Le modernisme, c'est quoi? C'est la liberté de conscience, c'est pas autre chose. Les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il dit? L'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés ou curiosité. C'est ça le modernisme. La liberté de conscience, c'est tout simplement l'association de l'orgueil, de l'ignorance et l'amour des nouveautés. Vous mettez les trois choses ensemble, ça fait un mélange super détonnant qui va faire exploser la cervelle, littéralement. Et l'orgueil, c'est la concupiscence la plus dangereuse. N'oubliez pas que des trois concupiscences, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil est la plus grave. Pourquoi? Parce que les péchés de l'intelligence sont bien plus graves que les péchés de la chair. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça. Et donc, intellectuellement parlant, si vous voulez, si j'accepte cette liberté de conscience, mais je vais tomber dans une maladie très grave, dont je peux parler parce que j'en ai déjà traité, j'ai déjà traité ce sujet ici, je crois il y a 2 ans ou l'année dernière. C'est-à-dire que je vais refuser d'utiliser mon intelligence avec le mode d'emploi que m'a donné le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné l'intelligence, mais il ne nous a pas dit tu feras ce que tu voudras de ton intelligence. Quand vous achetez une machine quelconque, un ustensile, commencez par regarder le mode d'emploi. Mais vous suivez le mode d'emploi. Sinon, vous risquez de tout casser. Mais le bon Dieu nous a donné un mode d'emploi avec notre intelligence. L'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai.
Ça, c'est valable pour tout le monde, y compris les non-catholiques. On a tous une intelligence. Le but de notre intelligence, c'est de découvrir le vrai. Et donc, je suis supposé soumettre mon intelligence au vrai. Dans cette pièce, il y a un certain nombre d'intelligences. Chacun d'entre nous, on a une intelligence, puisque l'intelligence fait partie de notre nature humaine. On a tous à soumettre notre intelligence au même vrai, à la même vérité qui existe extérieurement. Eh bien, la révolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va inverser les choses. Au lieu de soumettre notre intelligence à le sujet, donc à l'objet, c'est ce qu'on appelle la philosophie objectiviste, la philosophie réaliste, et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, on fait l'inverse. Et on soumet le vrai à chaque intelligence. Donc chacun a son vrai, à chacun sa vérité. C'est ça la liberté de conscience. Eh bien, on retrouve un peu ces mêmes principes, si vous voulez, maintenant, qui rentrent petit à petit dans les intelligences. Même les intelligences de gens qui ont un peu compris ce qui se passe actuellement. Et c'est de cela et des conséquences épouvantables dont je voudrais un petit peu vous parler. L'Église nous enseigne que dans certains domaines, le domaine du droit certain d'un tiers, le domaine sacramentel, tout le domaine qui touche à la vérité, il faut toujours être tussioriste. Ça veut dire quoi? Aller au plus sûr. Dans le domaine des sacrements, on n'a pas le droit d'avoir des doutes, de laisser des doutes planer. Il faut aller à ce qui est le plus sûr. Eh bien, dans le domaine que je veux toucher aujourd'hui, c'est-à-dire la tentation du libre examen dans le milieu célébracantiste, il faut aller au plus sûr. Et donc suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Donc quand on parle de l'enseignement de l'Église catholique, il y a un mot qu'il faut éliminer. C'est le mot « je ». Ça arrive, on a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que vous pensez de l'incarnation? Qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Trinité? Qu'est-ce que vous pensez de la rédemption? Et je réponds toujours, je pense rien du tout. Le problème n'est pas de savoir ce que l'abbé Laffitte pense de la rédemption, de l'incarnation, de la Sainte Trinité, parce que ça n'intéresse personne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles sur l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité. Et ça, encore une fois, faire attention, parce que on entend ces réflexions de plus en plus souvent. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Bon, vous voulez savoir comment planter des haricots, et vous te posez la question, qu'est-ce que vous plantez de ma façon de cultiver les haricots? Très bien, ça ne me gêne pas. Parce que vous avez le droit d'avoir une opinion personnelle sur la façon de planter les haricots. Par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion personnelle sur la façon d'envisager la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Pourquoi? N'oubliez pas, c'est l'enseignement de l'Église, hein, c'est des choses aussi qu'on oublie beaucoup trop. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Lorsque Saint Jean meurt, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, c'est pas très bien, le dépôt de la foi est terminé. On ne peut rien rajouter à ce dépôt de la foi. Le pape, les autorités ecclésiastiques, le pape d'abord, vont utiliser certaines parties du dépôt de la foi en fonction des attaques contre l'Église. C'est évident. Mais le dépôt de la foi n'appartient pas au pape. Le pape est gardien du dépôt de la foi. Et donc gardien de quelque chose qui ne lui appartient pas. Le dépôt de la foi n'appartient ni au pape, ni à vous, ni à moi. Donc l'Église en tant que telle, elle ne révèle rien du tout. L'Église catholique, elle garde le dépôt de la révélation. C'est Dieu qui révèle. Ce n'est pas le pape, ni vous, ni moi. Vous voyez comme c'est important de mettre les choses au point là-dessus. Alors, ce que je voudrais essayer de faire maintenant, c'est vous parler de, justement, ces tendances qu'on a de plus en plus fréquentes dans les milieux de la tradition, encore une fois, d'introduire ce libre examen de la liberté de conscience à l'intérieur de nos intelligences. Alors, je voudrais d'abord expliquer certains principes. C'est des principes que vous connaissez, j'espère. Je pense que vous les connaissez, mais je voudrais d'abord les rappeler pour que les choses soient claires. Bon, première chose, premier point, il faut savoir que le pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a pour rôle de garder le dépôt de la foi, le pape
a reçu de Dieu un don extraordinaire qui s'appelle le privilège de la faillibilité. Alors vous allez me dire, ce sont des réflexions qu'on entend beaucoup trop souvent. Vous savez, il ne faut pas parler du pape aujourd'hui. Ah bon, et pourquoi? L'Église, pendant 20 siècles, a été fondée sur le pape, qui a pour rôle de garder le dépôt de la foi. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui un uluberlu qui s'appelle Bergoglio, qui a complètement abandonné la foi, n'empêche pas de parler du pape. Il faut parler du pape. Bien sûr, je parle des papes catholiques. Un pape qui n'est pas catholique, ce n'est pas un pape. Donc il faut rappeler que le rôle du pape étant de garder le dépôt de la foi, Dieu a donné au pape le privilège de l'infaillibilité. Pas chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais quand dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, soit dans son magistère pontifical seul, soit dans son magistère universel avec tous les évêques qui sont unis à lui, quand il parle de la foi et des mœurs, de façon, qu'on s'appelle le privilège de, quand il parle ex cathedra, il est infaillible. Mais il faut se rappeler que le pape est infaillible dans beaucoup d'autres domaines, dans tous les domaines qui touchent à la foi et aux mœurs. Par exemple, le pape est infaillible dans les modifications liturgiques qu'il fait intervenir pour toute l'Église universelle. Il faudrait peut-être le rappeler, ça. C'est dans tous les livres de théologie. Vous prenez un livre de théologie sérieux, nous prêtres, nous avons fait ces études, eh bien, on apprend au séminaire que le pape est infaillible dans les modifications liturgiques qu'il introduit pour l'Église universelle. Le pape est infaillible aussi dans la canonisation des saints, par exemple. Si un pape canonise un saint, un autre pape ne peut pas venir un siècle après en disant « Ah, mais ce saint-là qui a été canonisé il y a un siècle, il y a une tête qui ne me revient pas, alors je le décanonise, on l'enlève du ciel, on met quelqu'un d'autre à la place. » Non. Il faut bien comprendre ça aussi, c'est très important. Lorsqu'un texte est déclaré infaillible, lorsque le pape parle infailliblement, c'est pour toute l'éternité. Donc, un texte infaillible du XVIe siècle est infaillible aujourd'hui et sera infaillible dans 10 siècles. Ah mais le monde change. Le monde change, mais Dieu ne change pas. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, parce qu'encore une fois, vous voyez, ce sont des faux principes qui petit à petit grignotent nos intelligences. Les temps ont changé. Peut-être que les temps ont changé. Bon, on circule en avion aujourd'hui, bon, au Moyen-Âge, on ne circulait pas beaucoup en avion, c'est évident. Mais même si les temps ont changé, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il ne change pas. Et sa doctrine, elle ne change pas. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc le pape, encore une fois, est infaillible. Le pape est infaillible, donc, par exemple, dans les canonisations des saints, dans les modifications liturgiques. Le deuxième point dans les modifications liturgiques pour l'Église universelle, je précise. Deuxième point qui me semble important. Beaucoup de gens qui croient tout savoir, dans le milieu de la tradition, c'est très fréquent. Beaucoup disent, reprochent à Monseigneur Lefebvre, avec raison, de prendre et de laisser ce qu'il voulait dans l'enseignement des papes entre guillemets modernes, surtout Paul VI et Jean-Paul II. On reproche à Monseigneur Lefebvre, vous prétendez que Jean-Paul II est pape, mais vous lui désobéissez constamment. C'est effectivement une objection importante. Et ils ont raison de reprocher ça à Monseigneur Lefebvre. Seulement, ce que la plupart des catholiques ne comprennent pas, c'est qu'ils font exactement la même chose aujourd'hui. Parce que quand ils disent, je donne un exemple, on va en parler après, prenons un exemple tout simple. Le pape Pie XII a établi que le 1er mai serait la fête de Saint Joseph Artisan. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. C'est une modification liturgique pour toute l'Église universelle. C'est pas un conseil. Le pape Pie XII n'a pas dit « Je souhaiterais que le 1er mai, les prêtres, si ça les dérange pas trop, célèbrent la messe de Saint Joseph Artisan ». C'est un ordre. Le 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph Artisan, que ça vous plaise ou non. Donc la fête de Saint Philippe et Saint Jacques, elle est déplacée au 11 mai. Bon. Eh bien,
On trouve maintenant des prêtres dans la tradition qui vont vous dire « Ah, moi le 1er mai, je dis la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques. » Pourquoi? Est-ce que c'est contre la foi et les mœurs pour un pape légitime, Pius est pape légitime, de déplacer une fête ou de rajouter une fête spéciale pour Saint-Joseph Artisan? Ah mais ça ne me plaît pas. Libre examen. Quand quelqu'un me dit « ça ne me plaît pas », c'est vous qui déclarez que ça ne vous plaît pas. Et donc beaucoup de traditionalistes durs et purs, des purs qui s'épurent parmi des purs de plus en plus purs, vous connaissez la formule, interprètent ce qu'ils veulent dans l'enseignement des papes légitimes, gardent ce qui leur plaise et rejettent ce qui ne leur plaise pas. Ça s'appelle comment cet esprit-là? On peut appeler ça libre examen, on peut appeler ça liberté de conscience, mais on peut appeler ça d'un autre nom. Moi j'appelle ça un esprit schismatique. C'est ça l'esprit schismatique. Je prends ce qui me plaît chez les papes, et quand ça ne me plaît pas, je décide que ce qu'a enseigné tel pape légitime, par exemple en matière liturgique, ne me plaît pas, et ne me plaisant pas, je rejette ce point de doctrine. Et donc ces évêques ou ces prêtres, encore une fois, qui se présentent comme les garants de l'orthodoxie, font exactement la même chose que ce qui est reproché à Monseigneur Lefebvre. Alors moi j'ai une question toute bête. Quand Monseigneur Lefebvre fait un tri dans ce que dit Jean-Paul II ou Paul VI, ou quand un prêtre sédévacantiste fait un tri dans ce que dit Pie XII, qu'est-ce qui est plus grave? Le premier tri ou le deuxième? Moi je prétends qu'il est bien plus grave de faire un tri dans ce que dit Pie XII que de faire un tri dans ce que dit Jean-Paul II. Parce que même si on n'a pas tout compris avec ce qui se passe depuis 1958, il est quand même évident qu'on ne peut pas accepter tout ce que raconte Jean-Paul II ou Paul VI. Et par contre, de faire un tri avec un pape qu'on reconnaît comme légitime, comme Pie XII, de la taille d'un Pie XII, qui n'est quand même pas n'importe qui, c'est à mon avis bien plus grave. Deuxième question. Lorsqu'un pape légitime donne un ordre concernant une canonisation, concernant un changement liturgique pour l'Église universelle, est-ce que l'obligation qui nous incombe est une obligation de le suivre sous peine de péché véniel ou péché mortel? Le péché mortel, évidemment. Parce que le pape exerce son autorité. Quand je dis non au pape, je dis non à Dieu. Donc c'est un péché mortel. Est-ce que tous ces prêtres qui en font qu'à leur tête dans ces domaines-là, est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils réalisent qu'ils vont célébrer la messe tous les matins avec un état d'esprit qui est complètement pécamineux? Alors, on tape à longueur de journée. Moi, j'entends ces prêtres, ces dévacantistes taper à longueur de journée sur Monseigneur Lefebvre. Ils font la même chose. Et ils ont beaucoup moins d'excuses que Monseigneur Lefebvre. Parce que eux, ils savent qu'il y a un problème. Alors que Monseigneur Lefebvre n'avait pas entièrement tout compris. Il ne faut pas oublier qu'au temps de Monseigneur Lefebvre, les choses n'étaient pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je crois qu'il faut faire attention, puisque nous nous présentons comme catholiques traditionnalistes, un terme que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, on est catholique tout simplement. Un catholique par définition est traditionnaliste. Bon. Donc d'accoler les deux mots, c'est une redondance. Bon, enfin, utilisons le terme. Les catholiques traditionnalistes, il faudrait peut-être être traditionnalistes surtout. Je connais des prêtres qui sont traditionnalistes, qui prétendent l'être, qui sont au niveau de la doctrine parfaits, il n'y a rien à dire, mais qui ne disent pas leur bréviaire. Ou qui ne disent pas tout leur bréviaire. Je pourrais donner des noms, je ne donne pas de noms, bien entendu. Est-ce qu'ils réalisent que l'obligation de livre-bréviaire pour un prêtre est une obligation sous peine de péché grave? Non seulement pour tout le bréviaire, pour chaque page du bréviaire. Un prêtre qui, par paresse, ne dit pas, par exemple, l'office de sexte, ou l'office de prime, ou l'office de nonne, ou l'office d'une petite heure, la tierce, par exemple, ça prend 5 minutes pour dire tierce. Un prêtre qui, par paresse, ne dit pas tierce,
l'office en principe, la 3e heure du jour, l'office de 9 heures le matin, il commet une faute grave. Vous voyez? Tout ça sont des choses importantes. Il faudrait peut-être être traditionnaliste jusqu'au bout. Donc, pas, encore une fois, pas tomber dans ce libre examen qui consiste à prendre ce qui me plaît et à rejeter ce qui ne me plaît pas. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de vous dire, cet esprit schismatique a un autre nom, ce qu'on appelle le catholicisme libéral. Ça a toujours été condamné par l'Église. Ça a commencé avec Grégoire XVI, avec la condamnation de l'amener, puis après c'était toutes les condamnations jusqu'à la mort du pape Pie XII. Donc toutes ces condamnations du catholique libéral. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique libéral? C'est quelqu'un qui essaie de marier les principes de la Révolution avec les principes de l'Évangile. C'est un peu difficile. Le principe de l'Évangile, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. Les principes de la Révolution, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça ne marche pas très bien ensemble. Monseigneur Lefebvre avait une formule que j'aimais beaucoup. Il disait, quand on essaie de marier ensemble des gens qui ne sont pas supposés être mariés ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. Il avait sorti ça en plein sermon à Écône. C'est une pompe dans la chapelle. C'est la première fois que j'entendais Monseigneur Lefebvre utiliser ce terme-là, mais il avait parfaitement raison. Vous voyez? Donc, attention à ça. Hein? Alors, dans tous ces domaines, on sent très bien que beaucoup de gens n'aiment pas en parler. Je connais un ami prêtre qui m'a dit, il ne faut pas parler de ces choses-là, vous allez augmenter les divisions. Je pense qu'on augmente les divisions justement en n'abordant pas les sujets qui fâchent. Vous voyez? Alors, les conséquences de ce que je vous dis sont graves. Et on sent très bien que dans beaucoup d'esprits dans la tradition, ils n'acceptent pas chez le pape le pouvoir de réforme. Le pape a le droit de faire des réformes. Par exemple, le pape Saint Grégoire le Grand a fait une réforme liturgique extrêmement importante. Le pape Saint Pie X a fait des réformes liturgiques très importantes dans le bréviaire. Il a remanié complètement, par exemple, le droit canonique de l'Église. Vous avez des tas de papes, des grands papes, qui ont fait des réformes très importantes parce qu'il y avait des réformes à faire. Le Concile de Trente, c'est quoi? On l'appelle la contre-réforme. Contre-réforme contre qui? Contre le protestantisme. La vraie réforme d'une fausse réforme. Les protestants prétendent des réformateurs. Tu parles, sont des révolutionnaires, oui. Mais il y a eu des réformes. Donc le pape a le droit de faire des modifications en matière liturgique dans des domaines dans lesquels il pense qu'il a le droit de faire des modifications. Il n'a pas le droit, bien sûr, de modifier quoi que ce soit qui correspond au dépôt de la foi, c'est évident. Mais il a le droit de faire des réformes. Et donc, encore une fois, vous avez des très grands papes qui ont fait des réformes et qui sont canonisés par l'Église. Saint Grégoire le Grand, Saint Pie X sont des grands réformateurs qui sont canonisés par l'Église. Et on sent très bien que dans ce domaine, ils ne sont pas à l'aise. Les traditionalistes qui ont cet esprit, c'est un esprit un peu, il faut dire ce qui est, un esprit schismatique, ne sont pas à l'aise du tout. Je vais vous donner un exemple. Comprenez avec un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de l'abbé Cekada. L'abbé Cekada, c'est un prêtre que j'ai bien connu au séminaire, il était 1 an ou 2 ans avant moi. Donc il était plus jeune. Je suis plus jeune que lui dans le sacerdoce. Il a dû être ordonné en 78, je crois, 77, 78. Moi, j'étais ordonné en 79. Bon. Et l'abbé Cekada, c'est un bon théologien qui travaille dans l'équipe de Monseigneur Sanborn aux États-Unis. C'est un bon théologien. Il a fait des conférences théologiques qui sont bonnes, même très bonnes. Mais dans ce domaine-là, il est un peu gêné. Et je voudrais vous donner son exemple parce qu'à mon avis, il est typique. Il a fait une conférence sur ce sujet. Parce que l'abbé Cekada, Monseigneur Sanborn, et tous les vacantistes américains ont tous un point commun.
il refuse catégoriquement les réformes liturgiques introduites par le pape Pie XII. Alors évidemment, ça fait un peu désordre, et donc l'abbé Cekada, qui est un bon théologien, a fait une conférence pour essayer de justifier ce qu'il faisait. Pas simplement lui, mais l'équipe de Monseigneur Dolan, l'équipe de Monseigneur Sandborn, l'équipe de Monseigneur Colli, ils ont tous le même point commun, ils refusent toutes les modifications liturgiques de Pie XII, dont on va parler après, à savoir sur la Semaine Sainte, sur la fête du Cœur Immaculé de Marie, le 22 août, sur la fête de Saint-Joseph. J'ai écouté cette conférence de l'abbé Cekada en anglais. À ma connaissance, elle n'est pas traduite en français. Vous savez quel argument il a donné? Voilà son argument. Toute sa conférence tient là-dessus. Il essaye de justifier ce qu'il fait. Voilà son argument. Les modernistes disent qu'ils ont utilisé les réformes du pape Pie XII comme un pont pour amener les nouvelles liturgies de Vatican II. Si le pape Pie XII avait su que ces réformes liturgiques allaient servir un jour plus tard de pont pour amener les réformes complètement modernistes, il ne les aurait pas faites. En français, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a complètement oublié qu'il allait avoir Vatican II. Le Saint-Esprit qui dirige les papes quand il parle infailliblement avait complètement oublié ça. Vous voyez, on en arrive. Et en français, moi je dis, on prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On se moque du bon Dieu. Hein? Donc, c'est aussi idiot que si je disais, je vous donne un autre exemple encore plus idiot. L'Église catholique a toujours utilisé la couleur rouge pour les fêtes de martyrs et pour les messes votives du Saint-Esprit ou la fête de la Pentecôte. Mais le rouge est utilisé aujourd'hui par les communistes comme étant leur couleur. Donc l'Église doit arrêter d'utiliser le rouge parce que maintenant, aujourd'hui, le rouge est utilisé par les communistes, donc il faut arrêter d'utiliser le rouge. Oh, comme ça. Et c'est le seul argument qu'a l'abbé Cekada dans sa conférence. Vous pouvez l'écouter pour ceux qui écoutent l'anglais, qui comprennent l'anglais. C'est le seul argument, il n'y en a pas d'autre. Mais c'est grave comme argumentation. C'est extrêmement grave. Alors, on va un petit peu détailler ça. Donc j'ai pris, si vous voulez, dans la situation actuelle, j'ai pris un certain nombre de points sur lesquels ce problème se pose. Donc des points, je dirais, comme on dit vulgairement, à droite et des points à gauche. Des points du côté libéral, fraternité symbolique, et des points du côté antilibéral, c'est les vacantistes purs et durs. Pour montrer que cet état d'esprit est rentré maintenant dans les mœurs. Le premier point, c'est Pie XII. Le pape Pie XII. Donc le pape Pie XII, en 1955, a fait des modifications. Bon, il a modifié plusieurs choses. Donnons un exemple d'abord. Par exemple, le pape Pie XII a autorisé les messes du soir. Avant, les messes devaient impérativement être célébrées avant midi. Toutes les messes. Après, tu n'avais jamais le droit de célébrer une messe ce soir. Le pape Pie XII, à cause des changements dans la façon de vivre des gens, a autorisé les messes du soir, justement pour permettre, par exemple, à des ouvriers qui souhaitaient, ou des gens qui travaillaient dans la vie de tous les jours, qui ne pouvaient pas aller à la messe ce matin, pouvoir aller à la messe ce soir. Il a autorisé ça. Est-ce que c'est un péché pour le pape Pie XII d'avoir autorisé les messes du soir? La réponse est non. Si le pape Pie XII a autorisé les messes du soir, c'est logique. Il a changé les règles du jeûne eucharistique. Vous pouvez difficilement demander, obliger quelqu'un qui comptait à la messe le soir à 18h de jeûner comme avant depuis minuit. Surtout une personne qui a des travaux physiques à faire dans un champ ou derrière son tracteur ou même dans un bureau. On ne peut pas demander ça. Donc il a modifié les lois du jeûne eucharistique en disant 3 heures avant la messe pour les prêtres, 3 heures avant la communion pour les laïcs. Pour la nourriture, pour l'alcool et 1 heure pour l'eau. 1 heure pour les liquides et pour l'eau
l'eau ne rompt plus le jeûne. On peut ne pas aimer, mais le pape Pie XII avait parfaitement le droit d'utiliser ces règles, d'instituer ces nouvelles règles. Les vacantistes dans le monde entier, pratiquement tous, refusent ces règles. Presque tous. Bon. Alors, le pape a aussi modifié certaines règles de la Semaine Sainte. Il a modifié la Semaine Sainte. Avant, le carême se terminait le samedi saint au matin. Donc à 9 h du matin, on célébrait la messe de Pâques. On chantait l'exultet, au Beata Nox, au Nu Bienheureuse, à 9 h du matin. Le samedi saint, qui est en principe un jour de deuil solennel. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité le samedi matin, mais le dimanche de Pâques au matin. Et donc le pape Pie XII, logiquement, a voulu remettre, il a repris les vieilles traditions en fait, il a dit le carême ne se termine pas comme avant Pie XII, le samedi à midi, mais le dimanche matin. Et donc il a réinstitué la messe de la Vigile pascale le dimanche de Pâques au matin, en fait dans la nuit, tel que nous l'avons aujourd'hui, dans l'église traditionnelle. Bon. Encore une fois, je ne vous demande pas d'aimer ou de ne pas aimer. Le problème n'est pas de savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. L'urgence s'en contrefiche. Le bon Dieu ne nous demande pas, ne vous demande pas d'aimer tout ce qu'il vous demande, d'aimer tout ce qu'il nous ordonne. Il nous demande d'obéir. Vous pouvez dire, tel point quand même, ça ne me plaît pas beaucoup, mais j'obéis. Vous auriez le droit de dire et de penser, quand même, telle modification faite par tel pape, moi je préférais les choses comme avant, cependant le pape l'a ordonné, c'est fini, c'est terminé, le pape a parlé, la cause est terminée. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement important ce que je vous dis là. Parce que les conséquences sont énormes. Donc le pape a fait plusieurs changements. Par exemple, il a aussi introduit la communion le vendredi saint. Avant, il n'y a pas de communion le vendredi saint. Maintenant, on a ce qu'on appelle la messe des présanctifiés, qui n'est pas une messe en fait, on appelle des présanctifiés parce qu'on utilise une hostie consacrée la veille, jeudi saint. Encore une fois, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez dire avant c'était mieux, mais il a fait ces changements. Il a aussi modifié toute une série de, par exemple dans la cérémonie de la Vigile pascale, il a raccourci la cérémonie. Et dans certains milieux, raccourcir une cérémonie, c'est déjà un péché mortel. Non, mais attendez, le pape a le droit de raccourcir pour des raisons importantes certaines choses s'il pense qu'il y a eu des ajouts. Il y a eu des tas de réformes qui ont été faites dans l'Église. Par exemple, lorsque le pape Saint Grégoire le Grand a fait sa grande réforme liturgique, il a supprimé toute une série d'oraisons dans le missel qui étaient magnifiques, qui avaient été rajoutées au cours des siècles. Il a tout supprimé, une grande partie, et il a remis de l'ordre là-dedans. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Oui. Oui. Et donc, faire extrêmement attention, encore une fois, à ce principe qui me semble extrêmement dangereux, encore une fois, de refuser systématiquement au pape le pouvoir de faire une réforme. Et donc, moi j'ai constaté, j'étais longtemps missionnaire aux États-Unis, j'ai constaté aux États-Unis, c'est pareil dans tous les pays de langue anglaise, hein, c'est pareil en Australie, c'est pareil en Nouvelle-Zélande, tous les pays de langue anglaise, tous les vacantistes, dans tous les pays de langue anglaise pratiquement tous, refusent la nouvelle semaine sainte de Pie XII. Et Pie XII est pape. Il donne l'ordre qu'il a le droit de donner. Ce n'est pas un conseil, mais un ordre. On n'a qu'un seul devoir, d'obéir. Vous pouvez laisser couler une petite larme en disant « avant c'était quand même mieux », mais vous obéissez. On obéit d'abord, on discute après. Eh bien, dans l'état de pays, entre autres aux États-Unis, refus catégorique d'obéir. Même ici en France. Il n'y a pas très longtemps, j'étais une maison religieuse et je me suis retrouvé avec l'abbé Casalas, pour ceux qui le connaissent, qui est un prêtre de l'IMBC, que je m'entends bien, qui est un bon prêtre que j'aime bien. Et c'était le 1er mai. Moi j'ai dit,
la messe de Saint-Joseph. Et je vois sortir de la chapelle avec les vêtements rouges. Alors je sais très bien ce qu'il avait fait. Il dit, c'est bizarre, il n'est pas trompé de couleur liturgique aujourd'hui. Il était très gêné, il est devenu tout rouge et il dit, qu'est-ce que vous avez dit comme messe aujourd'hui? Il me dit, monsieur l'abbé, j'ai dit Saint-Philippe et Saint-Jacques. Il dit, tiens, me semble-t-il, le pape Pie XII a transféré cette fête au 11, et aujourd'hui c'est la fête de Saint-Joseph. Ah oui, mais nous on ne l'accepte pas. Ah, vous ne reconnaissez pas Pie XII comme pape? Ah oui, oui, on le reconnaît comme pape. Après savoir, vous reconnaissez Pie XII comme pape, et on vous faisait de lui obéir. Ça s'appelle quoi ça? Mais c'est exactement ce que vous reprochez à Monseigneur de faire. Avec beaucoup moins d'excuses que lui, encore une fois. Ça, c'est du libre examen. Ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, je garde pas. Et je crois que c'est extrêmement important. Le problème, c'est que c'est en train de faire tache d'huile partout. Et maintenant, on retrouve des prêtres qui font les mêmes choses, c'est-à-dire qui refusent toutes ces modifications liturgiques légitimes, faites par des papes légitimes. Encore une fois, lorsqu'un pape est légitime, on obéit et on donne à ce pape légitime le droit de diriger son armée. C'est comme un général. Un général, il a le droit de donner des ordres. Ben, le bataillon, il faut qu'il aille à gauche, là. Mais moi, je pense qu'il irait mieux à la droite. Vous allez à gauche parce qu'on vous donne l'ordre. Et je dirais même, si peut-être c'était une erreur tactique, vous allez à gauche et vous obéissez. Vous pouvez penser, c'est dommage, on aurait dû passer à droite, c'était plus court. Mais vous allez à gauche, vous obéissez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, encore une fois? Et rentrer maintenant dans les esprits, dans les intelligences, ce principe, cette idée que on juge de tout. Et on juge de tout sur les papes. Alors on peut aller loin comme ça. Moi je connais un traditionnaliste en France qui prétend que Pie VII n'était pas pape. Pie VII c'est le pape qui était au moment de la Révolution française, ou Napoléon en fait. Alors lui dit que le pape Pie VII, dans le concordat avec Napoléon, qui était quand même un peu faible parce que, comprenez, il s'est fait rouler par Napoléon, donc il n'est pas pape. Quand j'étais au séminaire, à Icône, on avait un Mexicain, un séminariste mexicain qui était là. Lui, il prétendait que Saint Pie X n'était pas pape. Un peu gros. Mais il prétendait que Saint Pie X n'était pas pape. Et il ne se cachait pas. Parce qu'il considérait que dans je ne sais plus quelle histoire, Saint Pie X, dans son traitement avec un moderniste, avait manqué un peu de fermeté. Monseigneur Lefebvre l'a appris. Il a convoqué le séminariste et il lui a dit « Je pense que notre Seigneur Jésus-Christ a quand même été un peu faible en pardonnant si facilement Sainte Marie-Madeleine. Moi, je trouve qu'il n'aurait pas dû faire ça, tant qu'il n'est pas Dieu. » Il a regardé le séminariste droit dans les yeux et dit « Dehors. » Il a mis dehors. Et il avait raison. On va où comme ça? Si chacun d'entre nous peut juger à l'emporte-pièce de n'importe qui, de n'importe quoi dans l'Église, il n'y a plus d'Église. C'est la destruction pure et simple du principe d'autorité dans l'Église. Et il ne faut pas venir me dire, même chez l'abbé, à cause de la révolution qui s'est introduite partout, il n'y a plus de principe d'autorité. Le principe d'autorité demeure. Et si vous refusez le principe d'autorité, c'est la colonne vertébrale de l'Église qui saute. Donc ça, c'est gravissime. Vous voyez? Donc, je prends cet exemple parce que je pense que c'est un exemple très important. Donc, pour que, quand on fait ce reproche, monsieur l'abbé, vous dites la nouvelle semaine, vous dites la, on nous dit souvent, vous dites la semaine sainte moderniste. Pardon. J'ai dit la semaine sainte du missel d'Autel de 1958. Oui, mais c'est le début du modernisme, donc vous êtes un début de moderniste. Non, monsieur. Pie XII était pape ou non? Ah oui, oui, était pape. Légitime? Oui. Il a fait un changement dans les lois liturgiques pour la semaine sainte? Oui, mais c'est trompé. Ah. Qui est-ce qui décide qui s'est trompé? Vous décidez qui s'est trompé. Donc chacun peut décider maintenant
qui se trompe et qui ne se trompe pas dans l'Église, parmi les papes. On va où comme ça? Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de s'introduire dans les cervelles? On introduit dans les cervelles le principe du libre examen. Et on est tous en train d'attraper les cervelles modernistes. C'est assez compliqué, parce que lorsque le pape Saint-Pédis a voulu définir le modernisme, il a eu du mal. Hein. C'est la définition qu'il a donnée. L'égout collecteur de toutes les hérésies. Mettez un grand sac, vous dites, mettez dans le sac toutes les bêtises qui ont été racontées par les hommes, y compris les hommes d'église pendant des siècles et des siècles, vous mélangez un peu tout, vous avez le modernisme. Mais c'est exactement l'état d'esprit des gens qui en font qu'à leur tête dans ce domaine. Alors, je vais choisir d'autres exemples. Encore une fois, même si je suis obligé de donner des noms pour certaines choses, c'est pas une attaque personnelle contre telle ou telle personne. Moi, je m'entendais très bien personnellement au séminaire avec Abbé Tchekada. Bon. C'est pas une attaque personnelle contre lui, c'est une attaque contre une erreur doctrinale qui a des graves conséquences pour toutes les cervelles. Deuxième exemple qu'on peut donner, dans de nombreux groupes, là en France aussi, en Italie, aux États-Unis, et même dans tous les pays de langue anglaise, il y a une espèce de mode, on appelle ça la thèse. J'ai dû entendre parler de la thèse. Le nom, c'est la thèse du Cassisiacum. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est que la thèse du Cassisiacum, vous parlez au ciel. Bon. Qu'est-ce que c'est que la thèse du Cassisiacum? C'est une thèse du père Gérard Deslauriers qui fait une distinction, qui a le droit d'avoir, entre un pape matérialitaire et un pape formalitaire. Un pape qui est matériellement pape et un pape qui est formellement pape. Le pape formellement pape est plus pape que le pape matériellement pape. D'accord? Je vous donne une paire de gifles. Et je vous dis, vous inquiétez pas, ce n'est qu'une gifle matérielle. Et je vous ai quand même donné une paire de baffes. D'accord? Bon. Eh bien, est-ce que le père Gérard a le droit d'avoir cette opinion? Oui. Est-ce qu'il a le droit de le défendre? Oui. C'est intéressant de savoir qu'à la fin de sa vie, le père Gérard Deslauriers a reconnu que sa thèse n'était plus valable. Mais ceux qui suivent la thèse se gardent bien de le dire. Donc vous avez le droit d'avoir cette opinion. C'est une opinion théologique. Ce n'est pas une conclusion théologique. Quand je dis le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, donc si une personne qui se prétend pape, dans l'enseignement de son magistère, enseigne quelque chose qui va contre la foi catholique, il ne peut pas être pape. C'est une conclusion théologique. C'est inévitable. Une opinion théologique, qui dit opinion, dit peur de se tromper. Vous avez le droit d'avoir cette opinion théologique. Est-ce que vous avez le droit de l'imposer? Non. Est-ce que vous avez le droit de l'imposer aux fidèles? Non. Est-ce que vous avez le droit de l'imposer auprès de votre organisation? Non. Par exemple, dans l'IMBC, vous connaissez l'IMBC, encore une fois, je n'ai rien contre les personnes. Le fondateur de l'IMBC, l'abbé Ricossa, était un de mes meilleurs amis au séminaire. Bon, je ne l'ai pas revu depuis 40 ans, mais c'était un de mes meilleurs amis au séminaire. Et je n'ai jamais nié cette amitié. Bon, les prêtres de l'IMBC, d'ailleurs l'abbé Ricossa, obligent tous leurs séminaristes et tous leurs prêtres à suivre cette opinion théologique. Ils en font un dogme de foi. L'abbé Sanborn n'accepte dans son séminaire que des jeunes qui acceptent cette opinion théologique du père Gérard. Là, oui. Excusez-moi, monsieur l'abbé, mais pour moi, c'est du petit nègre. Oui, pour moi aussi. Ah bon? Rassurez-vous, ça ne tient pas la route, sa distinction. C'est-à-dire que le père Gérard essaye de se rattraper aux branches. C'est pas possible qu'on n'ait plus de pape du tout. Donc, le pape actuel, il est simplement matériellement pape, mais il n'est pas formellement pape parce qu'il a perdu la foi. Bon, encore une fois, c'est des distinctions qui n'existent pas en théologie. Dans toutes mes études théologiques, jamais j'ai entendu saint Thomas d'Aquin parler d'une différence entre un pape matérialitaire et un pape formalitaire. Ça n'existe pas. C'est une invention du père Gérard.
s'il veut se lancer dans des inventions théologiques de ce genre, c'est son problème. Bon, strictement parlant, vous avez le droit d'énoncer des opinions théologiques. Mais c'est une opinion. D'accord? Et c'est toujours pareil, c'est extrêmement dangereux de vouloir imposer ce genre d'opinion à tout le monde. On n'a pas le droit. D'accord? Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On retrouve là, encore une fois, c'est un deuxième exemple que je donne, je vais en donner plusieurs, on retrouve la même idée, c'est-à-dire le libre examen, la liberté de conscience. Je prends ce que je veux, j'affirme ce que je veux. Et vous avez encore une fois des tas de prêtres qui sont des bons prêtres, je ne nie pas la valeur morale de ces prêtres, vous en connaissez beaucoup, qui suivent toutes ces idées, par exemple l'abbé Seuillot est comme ça, l'abbé Belmont est comme ça, aussi ils suivent la thèse du Père Gard. Très bien, c'est leur problème, mais ils n'ont pas le droit de l'imposer. Jamais à leurs fidèles, pas non plus dans leur maison d'études. Autre exemple de cet esprit d'interprétation personnelle de tout, les erreurs graves qu'on entend sur l'Apocalypse. L'Église catholique enseigne qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Pourquoi? À cause de l'inhérence biblique. La Bible est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. C'est impossible. Le dernier livre de la Bible, c'est ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. L'Église, pendant 20 siècles, a toujours enseigné que c'est un livre prophétique. Qui dit prophétique, dit un livre qui traite du futur. Par définition, une prophétie, c'est quelque chose de futur. On ne fait pas une prophétie sur le passé. Si je dis que Napoléon III a existé, ce n'est pas une prophétie, puisqu'il a vraiment existé. D'accord? Bon, une prophétie, c'est donc quelque chose concernant le futur. L'Église catholique a toujours dit que le livre de l'Apocalypse était un livre qui annonce de façon allégorique, assez compliqué d'ailleurs, c'est certainement un des livres les plus compliqués de la Sainte Bible, qui annonce de façon allégorique ce qui va se passer dans le futur. C'est comme ça qu'ont interprété tous les grands exégètes, tous les saints, les docteurs de l'Église qui ont interprété le livre de l'Apocalypse. Eh bien, il suffit de lire le premier verset du livre de l'Apocalypse, je vais vous le donner là, parce que c'est plus simple d'avoir devant soi les textes. Je vais vous donner tout de suite le texte de l'Apocalypse. Alors c'est le dernier texte de la Bible. Voilà, le premier verset, donc c'est facile de retrouver. Premier verset du premier chapitre de la texte de l'Apocalypse. Ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean. Pourquoi? Parce que c'est Saint Jean qui a écrit le texte de l'Apocalypse, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bon. Donc, il est clair que l'Apocalypse est un livre prophétique. Eh bien, vous avez tout un groupe dans la tradition, l'IMBC pour ne pas le nommer, qui prétend que l'Apocalypse est un livre qui concerne le passé. Donc le Saint-Esprit s'est trompé. Est-ce que c'est grave d'avoir une opinion de ce genre? Est-ce qu'on a le droit en tant que prêtre d'avoir une opinion qui dit que l'Apocalypse est un livre qui concerne le passé? Non, parce que le Saint-Esprit dit le contraire. Et je pense que le Saint-Esprit, c'est un peu mieux que l'Abericostas, ce qu'il faut dire et écrire. Vous voyez, c'est toujours la même idée. J'interprète comme je veux. Ben, tout l'IMBC enseigne que l'Apocalypse est un livre qui concerne le passé de l'Église. Et que donc les différents anges à qui va s'adresser Saint Jean, c'est un texte assez compliqué, donc représentent les différentes étapes de l'Église passée. Problème. Le Saint-Esprit dit que c'est des choses qui doivent arriver. Bon. Autre exemple, je peux donner beaucoup d'exemples, je vous donne d'autres exemples. L'Église catholique, par exemple, a pris position au niveau des apparitions. Il y a certaines apparitions qui sont reconnues par l'Église et certaines apparitions qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que toutes les apparitions qui ne sont pas reconnues par l'Église sont fausses. Ça
veut dire que l'Église a pris position sur certaines apparitions. Avant de reconnaître une apparition, l'Église fait une investigation complète qui peut durer des années, des années, des années. Bon. Il faut faire toutes les enquêtes, vérifier qu'il n'y a rien contre la foi. Et lorsque l'Église reconnaît une apparition, c'est une reconnaissance négative. C'est-à-dire l'Église dit, il n'y a rien de mauvais dans cette apparition, vous pouvez la suivre si vous voulez. Bon. L'Église, strictement parlant, n'engage pas son infaillibilité par rapport aux apparitions, sauf, dans un cas très précis, si l'apparition en question passe dans le missel de l'Église universelle. Par exemple, au mois de février, il y a la fête de Notre-Dame de Lourdes. Je ne sais plus quelle date c'est. 11 février, voilà. 11 février. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans le missel d'autel? Non, c'est pour toute l'Église universelle. Donc, puisque l'apparition de Notre-Dame de Lourdes est reconnue dans le mystère dans le missel de l'Église universelle, là, il y a une protection. Ça devient faillible. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Il y a aussi Notre-Dame des Neiges, au mois d'août. Le 5 août. Ouais, c'est pareil. C'est une apparition à un couple un sénateur et sa femme à Rome, donc, qui a indiqué à ce couple très riche que la Sainte Vierge qui leur apparaît pour leur dire qu'elle veut une église faite en son honneur. Et pour bien marquer le lieu, en plein mois d'août, elle a fait neiger sur toute la surface qui devait être utilisée pour faire l'église. Eh bien, vous avez, dans l'église universelle, vous avez la fête de Notre-Dame des Anges. À ma connaissance... Sainte-Marie-aux-Neiges. Pardon, Sainte-Marie-aux-Neiges, oui, c'est pareil. Bon, à ma connaissance, je crois que ce sont... Il y a d'autres cas, je crois que c'est les deux seuls... La portion cul. C'est pas dans l'église universelle. Oui, mais c'est au propre de France. Oui, c'est ça. Je crois que c'est pas dans... À ma connaissance, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est les deux seuls cas. Bon. Donc, au niveau des apparitions privées, l'Église ne nie pas qu'il puisse y avoir des apparitions privées, mais elle ne s'engage que pour certaines apparitions. Par exemple, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Guadeloupe, l'apparition de la rue du Bac à Paris, Notre-Dame de Pontmain, etc., Notre-Dame du Los, la Salette, etc. Bon. Lorsque l'Église reconnaît une apparition, même si ce n'est pas infaillible, c'est une autorité morale énorme, l'Église. Encore une fois, il faut rejeter une autre idée fausse qu'on entend beaucoup trop souvent, qu'on est obligé de croire que les choses qui sont infaillibles. Attention, l'Église demande aussi de croire toute une série de choses qui ne sont pas infaillibles en tant que telles, mais qui ont toujours été enseignées par l'Église. Par exemple, l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême. Strictement parlant, ce n'est pas protégé par l'infaillibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous niez les limbes, vous n'êtes pas hérétique, vous sentez l'hérésie à plein nez. Une petite différence quand même. Mais c'est extrêmement imprudent de nier quelque chose qui a toujours été enseigné par l'Église. Marie, médiatrice de toutes grâces, par exemple. C'est protégé par l'infaillibilité? Mais non, ça a toujours été enseigné par l'Église. Marie, corrédentrice du genre humain, c'est enseigné par toute l'Église. Donc quand quelqu'un se permet de nier un point de doctrine comme ça, sous prétexte qu'il n'est pas infaillible, encore une fois, ça traduit un orgueil absolument invraisemblable. On n'a pas le droit de faire ça. L'esprit d'Église consiste à accepter avec humilité l'enseignement général de l'Église. L'Église, bonne mère, fait attention de ne pas nous raconter n'importe quoi. Il y a des points sur lesquels on est libre. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, l'explication de la grâce. Comment la grâce de Dieu travaille sur l'âme. Bon, c'est un des points les plus mystérieux de l'enseignement de l'Église catholique. Comment la grâce du bon Dieu peut être à la fois toute puissante et en même temps respecter le libre arbitre. Bon, c'est pas quelque chose de facile. Il y a saint Thomas d'Aquin qui explique d'une certaine manière. Molina explique d'une autre manière. L'Église laisse libre. Bon. L'Église laisse libre en disant, vous pouvez suivre l'explication de saint Thomas, vous pouvez suivre l'explication de Molina. Pendant des siècles et des siècles, ils se sont bagarrés, les théologiens se sont bagarrés là-dessus, et ils se bagarraient tellement que l'Église a imposé le silence, en disant ça suffit, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez comme explication. C'est une simple explication d'une chose qui est de foi, l'existence de la grâce sanctifiante. Dans ce domaine-là, on est libre. Mais dans tous les autres domaines, vous n'êtes pas libre. Donc encore une fois, faisons attention
À partir du moment où l'Église a reconnu une apparition, même si ce n'est pas protégé par l'infaillibilité pontificale, ça fait partie du patrimoine commun de l'Église. Il y a une obligation en humilité, une obligation grave pour nous d'accepter cet enseignement. Pour ça qu'en matière d'apparition, moi je conseille toujours aux gens, c'est le conseil que nous donnait Monseigneur Lefebvre, que j'ai toujours beaucoup aimé, celui que je suis. Ça fait 40 ans que je suis prêtre, ça fait 40 ans que je suis ce conseil. Monseigneur Lefebvre nous disait, suivant les apparitions reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII. Alors vous êtes sûr que toutes les apparitions reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII, c'est sérieux. Après, c'est un peu du n'importe quoi. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que toutes les apparitions d'après le pape Pie XII sont toutes fausses, j'ai jamais dit ça. Je dis simplement, comptez pas sur l'Église de Vatican II pour faire une investigation sérieuse sur ce sujet. Ils font du n'importe quoi. Donc allons au plus sûr. Vous allez à Lourdes, vous pouvez être certain que Notre-Dame de Lourdes est vraiment apparue à Sainte-Bernadette. Vous allez à Fatima, vous pouvez être certain que Notre-Dame est vraiment apparue aux 3 enfants de Fatima. Vous allez prier à la chapelle de la rue du Bac à Paris, vous pouvez être certain que Notre-Dame est apparue à Sainte-Catherine à Bourré. Et la Salette. La Salette, c'est pareil, c'est reconnu par l'Église. Donc, alors c'est là-dessus justement que je veux en parler. Donc la Salette est reconnue par l'Église. Bon, il y a des grands mystères à la Salette. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu tellement d'opposition au message de la Salette. Un message qui commence mes prêtres, les ministres de mon divin Fils sont devenus des cloaques d'impureté, c'est pas très gentil pour nous. C'est moins qu'on puisse dire. Quand en 1800, je ne sais jamais c'est 46 ou 56 46. 1846, la Sainte Vierge dit Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, À l'époque, on y est. avouez que c'est un peu fort de café quand même. Ah ouais. Hein, on n'est pas sous. Belle prophétie. Là. On n'est pas sous François, sous Bergoglio. C'est pas les mêmes époques. À tel point que les investigateurs, les évêques qui ont fait les investigations, ont dit à Mélanie Calva et à Maximin Giraud, oui. Il dit, vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle a dit. Bon, l'Église, après une investigation longue, complexe, a reconnu l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Reconnaissant l'apparition de Notre-Dame de la Salette, elle a aussi reconnu le message de la Salette. Bon, est-ce que c'est protégé par l'infaillibilité? Non. Est-ce que tu as dû y croire? Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement général de l'Église. Eh bien, il y a des traditionalistes qui prétendent que le message de la Salette est faux. Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous avez le droit de dire que le message de la Salette est faux? Non, puisque l'Église l'a reconnu. Alors, l'IMBC, encore une fois, nie l'authenticité du message de la Salette. C'est quand même un peu fort de café. Sous prétexte que ce n'est pas infaillible. Non mais attendez. Il y a peut-être des phrases dans ce message qui sont dures à avaler. N'empêche que la Sainte Vierge sait très bien ce qu'elle faisait. Elle sait très bien ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, on commence à comprendre un peu mieux pourquoi elle a dit ça. Mais il faut avouer qu'au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, c'était un peu surprenant. À l'époque. Donc, je vous ai donné donc ces 4 exemples. Pie XII et les modifications liturgiques de Pie XII, donc la Semaine Sainte, Saint-Joseph. Il y a eu aussi la fête du cœur immaculé de Marie au 22 août, donc il a rajouté. Eh bien, il y a l'obligation pour tous les prêtres catholiques, que ça leur plaise ou non, de suivre ces modifications liturgiques, parce que Pie XII est un pape légitime. Et Marie-Reine aussi. Marie-Reine aussi, 31 mai. Ouais, j'ai donné quelques exemples, il y en a plus. Alors, je ne sais pas, là j'ignore si les prêtres de l'IMBC, par exemple, font la fête de Marie-Reine le 31 mai, j'en sais rien. Je crois qu'ils ne la font pas. Oui. Justement parce que là,
Enfin, Fernet, pour pas noter, pour pas, il ne fait pas ça. Lui, il dit, on ne fait pas le cœur immaculé de Marie parce qu'on a Marie très pure au mois de juillet chez les bénédictins. Ça vaut rien comme argument, parce que la fête du cœur immaculé de Marie, c'est pour l'Église universelle. Voilà, que là, lui, il fait tout pour Hein? tous les bénédictins. Eh ben, mais bénédictins ou pas, les bénédictins sont tenus, mon frère est bénédictin, il peut en parler plus que moi, je pense que les bénédictins, comme tous les catholiques, prêtres catholiques, le 31 mai, ils disent la fête de Marie-Reine, non? Ouais. Il y a quelques personnes qui objectent que dans certains ordres, il n'était pas tenu à cette personne depuis 12. Oui, mais alors ça, c'est vraiment couper les cheveux en 36 dans le sens de la longueur. Hein. C'était pour l'Église universelle. Voilà. C'est un manque d'esprit d'église, dit Ouais, c'est ça. le plus gentiment possible. Tous les ordres. C'est un manque d'esprit Parce que d'église. comme dimanche prochain, là, eh ben, au lieu d'avoir le 23e dimanche du temps ordinaire, eh ben, on a Saint-Gertrude. Temps ordinaire, c'est le temps après la Pentecôte. Oui, pardon. Temps ordinaire, c'est Ah, le pas modernisme. Pentecôte, excusez-moi. Oui. Mais là, on fête Sainte-Gertrude parce que c'est une sainte bénédictine. À mon avis, la fête d'un dimanche prime sur des fêtes particulières. Hein, je pense que même chez les bénédictins, c'est comme ça. Ça dépend des pays aussi. Ouais, bon. Enfin, je pense qu'il est très important dans toutes ces histoires-là de garder l'esprit d'église. Et Donc, les prières après la messe. mais les prières après la messe sont obligatoires par le pape Léon XIII. Ben oui, mais là, on les a jamais. Tout le monde. Ouais, on les a jamais. Sinon, encore une fois, on introduit le libre examen. Ça me plaît pas. Ah, mais c'est pas normal. Moi, j'ai entendu des prêtres me dire, c'est pas normal parce que vous comprenez, c'est toujours le Salve Regina après les 3 Je vous salue Marie. Or, ça correspond pas forcément à l'hymne à la Sainte Vierge du temps liturgique, donc je la dis pas. Non, mais attendez, le pape Léon XIII l'a rendu obligatoire pour la conversion de la Russie. À ma connaissance, la Russie n'est pas encore convertie. D'accord? Ah, mais avec Poutine, c'est pratiquement une conversion. Je m'excuse, c'est l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, c'est pas une véritable Église, même s'ils sont proches de l'Église catholique sur beaucoup de choses. Et même si beaucoup de leurs sacrements sont valides. C'est deux choses complètement différentes. Encore une fois, il faut l'esprit d'église, oui. Ils sont schismatiques. Oui, ils sont schismatiques, oui. Hors de l'église. Oui, oui. Donc, schismatique. C'est une fausse église, c'est bien ce que je veux Les dire. schismatiques, Mais ça n'empêche pas, la différence c'est que... Oui. On dit toujours, ah, les orthodoxes sont bien. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient bien. Non, mais- C'est une fausse Oui, non, église, mais c'est une fausse église qui a des sacrements valides. Voilà. Tous les sacrements orthodoxes sont valides, sauf le mariage. Puisqu'ils acceptent 3 divorces, 3 mariages. Ah, ouais, ouais. Donc les mariages orthodoxes sont tous invalides. Par contre, vous rentrez dans une église orthodoxe, il y a présence réelle. Parce qu'ils ont le sacerdoce. Ça n'empêche pas que c'est une fausse église. Bon, mais c'est deux problèmes complètement différents. Donc, je vous ai donné ces exemples. Donc, Pie XII, le Père Guérard, l'Apocalypse, la Salette. Ça, je dirais, c'est sur la droite. Hein, bon, je prends une comparaison avec la politique. Bon, maintenant, voyons un peu à gauche. Et à gauche, c'est pareil. On a, côté libéral, aussi des gens qui en font qu'à leur tête. Voilà, c'est plus les MBC ou le Monseigneur Sandborn dont je vais parler, c'est plus de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et là, encore une fois, on a des bêtises énormes, absolument monumentales, qui sont dites parce que justement, il y a un manque d'esprit d'église. Si Monseigneur Lefebvre a peut-être des défauts, il avait quand même une qualité énorme, il avait l'esprit d'église. Encore, Monseigneur Lefebvre nous a fait aimer l'église catholique. Alors, je voudrais reprendre rapidement, pour couvrir un peu tout, si vous voulez, c'est un peu un résumé que je vous donne, après il faut travailler beaucoup de ces points. Du côté gauche, si vous voulez, libéral, donc il y a beaucoup d'erreurs aussi qui sont affirmées. Une de ces erreurs, c'est de prétendre que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église. Ça, on l'entend tout le temps dans la fraternité Saint-Pédis. Je voudrais quand même rappeler aux gens qui suivent la fraternité Saint-Pédis que Monseigneur Lefebvre a fait une déclaration sur le sujet très importante, qui est soigneusement cachée maintenant par beaucoup de prêtres de la fraternité. Je voudrais vous la lire, cette déclaration. D'ailleurs, ce que disait Monseigneur Lefebvre dès 1974. Un des plus beaux textes de Monseigneur Lefebvre, si j'arrive à le retrouver, il est là. C'était au mois de novembre 1974. Donc j'étais au séminaire à l'époque. Je n'ai pas encore en soutane, je venais d'arriver. J'ai arrivé le 5 octobre 1974, ça c'est le mois de novembre, 1er novembre 1974. Parce que disait Monseigneur, nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité.
Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. C'est pas une reconnaissance qu'il y a deux églises, ça. C'est exactement ce qu'il dit. Et c'est Monseigneur Lefebvre, c'est de lui que j'ai entendu pour la première fois cette expression, il nous parlait tout le temps de l'église de Vatican II. Donc, de faire croire aux gens que l'église catholique et l'église de Vatican II sont une seule et même église, c'est un mensonge lourd de conséquences. Bon, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, marier ensemble des choses qui sont complètement différentes. L'église de Vatican II est une église qui est fondée sur qui? L'homme. L'homme est au centre de tout. L'église catholique est fondée sur Dieu. Donc vous avez deux églises en présence, une église théocentrique, centrée sur Dieu, et une église humaniste, centrée sur l'homme. Donc l'église catholique va nous parler des droits de Dieu, l'église de Vatican II va nous parler des droits de l'homme. Bon, c'est impossible de joindre ces deux choses, c'est absolument impossible. Oui, donc il faut quand même en tenir compte. D'accord? Alors, donc, une des erreurs du côté gauche et du côté libéral, donc c'est de nous faire croire que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église. Les conséquences, encore une fois, les conséquences doctrinales sont énormes. Hein? Est-ce qu'il est possible? Oui. Il y a un truc qui est intéressant, c'est, comme vous disiez, Pie IX. Quand on lit le syllabus de Pie IX, Ah bah oui, puis on regarde Vatican II. ouais. Monseigneur Lefebvre nous a dit au séminaire, il nous a dit, le texte le plus important du magistère de l'Église des 2 derniers siècles, quanta cura le syllabus. Tout ce que dénonce Pie IX, Ouais. Vatican II. Exactement. Il faut, pour bien comprendre pourquoi l'Église de Vatican II ne peut pas être l'Église catholique, il suffit de lire le syllabus. Et lire la quanta cura. La quanta cura est l'introduction au syllabus. Oui. Et donc, ça, à mon avis, c'est la première erreur qu'on entend beaucoup trop souvent, de laisser croire aux gens que l'Église catholique est en même temps l'Église de Vatican II. Non, c'est deux églises complètement différentes, avec un enseignement totalement différent. Deuxième erreur. Donc je passe assez vite parce que ça c'est des choses que vous connaissez quand même. Deuxième erreur, grave de conséquences aussi, qui consiste à dire, ça encore c'est la fraternité Saint-Pédis, qui consiste à dire que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Or, l'Église enseigne que le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire. La fraternité Saint-Pédis dit, le pape est infaillible que dans son magistère extraordinaire, et que dans les définitions solennelles. Or, l'Église catholique enseigne expressément que le pape est également infaillible dans son magistère ordinaire. Je vais vous donner le texte. C'est Vatican I. Attention, pas mélanger torsion et serviette. Vatican I, donc 1870, sous le pape Pie IX. Alors, je vais vous donner le texte, il est très court. Je vais vous le retrouver tout de suite. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps d'ouvrir ce que je cherche sur mon ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc voilà le texte que je vous lis. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai écrit. On doit croire, Vatican I, on doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire universel, propose comme divinement révélé. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain. Pas uniquement dans les cas de déclaration solennelle, parce que c'est ce que dit la fraternité. Alors c'est très pratique, parce que la déclaration solennelle, ça arrive une fois tous les siècles et demi à peu près. La dernière déclaration solennelle dans ce domaine, c'est le pape Pie XII, avec l'institution de la fête de l'Assomption entre Sainte Vierge Marie, le 15 août. Alors c'est pratique, la fraternité Saint-Pédis ici dit, le pape n'est infaillible que dans des cas comme ça. Ça arrive une fois tous les 150 ans, et puis tout le reste du temps, on peut prendre ce qu'on veut. On prend ce qu'on veut,
Quand on aime, on garde, quand on n'aime pas, on rejette. Si ça ne me plaît pas dans le magistère de l'Église, eh bien je rejette. Enfin, l'Église catholique enseigne le contraire, que le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire. Rappelez-vous, je ne vais pas redonner un cours là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, que le pape est infaillible dans 4 cas. Il est infaillible quand il parle dans son magistère pontifical, ça veut dire en tant que personne, comme tant que pape, tout seul. Pape, donc magistère pontifical ordinaire, magistère pontifical extraordinaire, mais aussi dans son magistère universel quand il parle avec tous les évêques unis à lui, dans son magistère ordinaire et pontifical et universel extraordinaire. Donc 4 cas. Dans ces 4 cas, le pape est infaillible. Donc chaque fois qu'il prend une décision pour l'Église. Attention, Non, quand c'est sur la foi et les oui. mœurs. Oui, mais c'est ça. N'oubliez pas les 4 conditions de l'infaillibilité. D'accord, Donc, oui, oui. la foi, qui parle comme pape, sous la foi et les mœurs, c'est qu'il y a intention d'obliger toute l'Église. 4 conditions. Quand il parle dans ce domaine-là, il est infaillible. Hein? Pas simplement dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. C'est en toutes lettres dans Vatican I. Donc quand le pape François dit qu'il ne peut pas juger les homosexuels, par exemple, il juge pour... Ben, il Mais faudrait peut-être normalement, qu'il relise un peu Saint Paul, simplement l'épître aux Romains. Oui, mais Ouais. normalement, il devrait être infaillible dans ce cas-là aussi. Ben, il devrait, s'il était pape, oui. Parce que là, il parle comme pape, avec intention d'obliger toute l'Église. Voilà. C'est absolument évident. Comme il n'est pas pape et tout. Mais il suffit de regarder ce que dit tout simplement le catéchisme. Le catéchisme, c'est des péchés tellement graves que l'Église ne sait même pas où les placer. Il les a placés dans une catégorie à part, les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Eh oui. Bon, il y a l'avortement, entre autres, il y en a 4, il y a l'avortement et le péché de sodomie. D'accord? Donc, troisième erreur. Il dit même qu'il n'est pas plus père. Mais il l'a dit à son Bon, élection. Troisième erreur aussi, je vais un petit peu en parler parce que c'est des choses pour lesquelles il faut que les idées soient claires dans ce domaine, c'est très important. Donc, première erreur, de prétendre que l'Église catholique et l'Église du Vatican II sont une seule et même Église. Deuxième erreur, de prétendre que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Troisième erreur, de considérer que le sacrement de l'ordre et le sacrement de la confirmation donnés par la nouvelle Église sont valides. Ça, c'est gravissime. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas dans ce domaine. Vous allez apprendre certaines choses que vous ne savez sans doute pas. Parce que moi-même, je le sais depuis très peu de temps. Quand Monseigneur Lefebvre était là, Monseigneur Lefebvre disait tout le temps, quand il y a des gens qui ont été confirmés avec le nouveau rite c'est 80... Je vérifie, c'est 73. Je crois que c'est 73. Donc, Monseigneur Lefebvre nous disait, pour ceux qui ont été confirmés avec le nouveau rite, soyez reconfirmés sous condition avec le rite traditionnel. Monseigneur Lefebvre faisait la même chose pour le sacerdoce. Quand il avait des prêtres de l'Église moderne qui demandaient à venir travailler avec la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, qui avait été consacrée avec le rite nouveau de 1968, ou consacré avec le rite traditionnel d'avant 68, mais par un évêque qui avait été lui-même consacré avec le rituel nouveau de 68, parce qu'en 68, ils ont changé les deux rituels, l'ordination et la consécration sacerdotale, la consécration épiscopale, pardon. Monseigneur Lefebvre a accepté de réordonner sous condition. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, moi je le respecte, ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il ne l'imposait pas, mais il a accepté de le faire. J'ai un ami qui est mort maintenant, Dieu ait son âme, un prêtre qui était aux États-Unis, en Floride, là, quand j'étais moi-même en Floride, qui avait été réordonné comme ça, sous condition par Monseigneur Lefebvre, c'est lui-même qui me l'a dit, parce qu'il avait été formé en dehors de la fraternité. Donc, par sécurité, il s'est fait réordonner sous condition. Ce que vous savez sans doute pas, c'est que actuellement, Bergoglio, qui est un malin, est en train d'introduire un coin dans la fraternité Saint-Pédis. Pour détruire la fraternité Saint-Pédis, il faut la diviser. Bon. Il est en train d'introduire un coin. Et ce coin consiste à faire rentrer maintenant dans la fraternité de plus en plus des gens qui ont été formés dans la nouvelle Église. Bon. Il y a quelques mois, il y a un évêque moderniste, l'évêque de Coire, l'ancien évêque de Coire en Suisse, Monseigneur Uonen, a demandé à se retirer dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il n'y avait que du feu, et donc ils ont accepté, dans une école de la fraternité en Suisse allemande, ils ont accepté ce Monseigneur
moderniste de son état, ordonné avec un nouveau rite, consacré par le nouveau rite, dans une maison de la Fraternité Saint-Pédis. Au début, il y a comme des gens qui ont commencé à grogner un peu, donc la Fraternité a tout de suite dit, ne vous inquiétez pas, il est là simplement pour se reposer, c'est une retraite, il sera très sage, il restera dans son petit coin. Ça n'a pas duré longtemps, et actuellement il a déjà fait une messe solennelle. Officiellement la Fraternité Saint-Pédis, il commence à confesser, célébrer la messe. Il a été ordonné avec un nouveau rite. Il a été consacré avec un nouveau rite. Il est vraisemblablement même pas prêtre. Parce qu'il y a un doute sérieux dans les deux cas. Vous rajoutez les deux doutes ensemble, ça fait quand même un très très gros doute. D'accord? Donc, vous avez maintenant, de plus en plus, ça beaucoup de gens ne le savent pas, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, quelques semaines simplement, que la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis avait accepté en Suisse 4 prêtres qui avaient été ordonnés hors de la Fraternité Saint-Pédis. 4. Plus que ces prêtres avaient demandé, après avoir été acceptés dans la Fraternité Saint-Pédis, ils ont été formés dans l'Église de Vatican II, ils ont demandé à être réordonnés sous condition par sécurité. Monseigneur Felet a refusé, en disant, il n'y a pas de problème, vous êtes prêtre. C'est quand même énorme. Ça veut dire que maintenant, alors qu'en principe, en matière de sacrement, il faut aller au plus sûr, ça veut dire maintenant que vous avez des gens dans la fraternité, qui travaillent avec la fraternité, qui vont donner les sacrements, qui vont confesser, qui vont célébrer la Sainte Messe. On n'est même pas sûr qu'ils soient prêtres. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors pour diviser la fraternité, c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même des fidèles. Les fidèles ne sont pas tous des imbéciles dans la fraternité Saint-Pédis. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Il y avait déjà un cas comme ça au prieuré de Caen, en France. À ma connaissance, il n'y en a qu'un en France. Bon, ami de la fraternité, qui a été ordonné avec nouveau rite. Je sais qu'à Caen, il y avait déjà des gens qui allaient habituellement à la fraternité Saint-Pédis, qui faisaient très attention le dimanche, de s'arranger pour aller à la messe, assister à la messe d'un prêtre autre que ce prêtre qui était douteusement prêtre. Et le problème, c'est que quand ils communiaient, la plupart du temps, le prêtre qui célébrait la messe, même si c'est un prêtre de la fraternité qui était certainement prêtre, prenait un ciboire qui était dans le tabernacle, qui avait peut-être été consacré par le prêtre qui est douteusement prêtre. À ce moment-là, il y a présence réelle plus que douteuse. Vous voyez un petit peu la pagaille. Alors ça, pour diviser la fraternité, c'est pas mal. Là, Bergoglio est un malin. Parce que pour diviser la fraternité, moi je sais ce que je ferais si j'étais Bergoglio. Hein. Je ne suis pas, heureusement. Mais si j'étais Bergoglio, je sais très bien ce que je ferais. Je téléphonerais à Monseigneur Felet ou à son successeur et lui dirais, écoutez, voilà, pour vous montrer notre affection mutuelle, le 29 juin prochain, je viens moi-même faire les ordinations sacerdotales à Écône. Bien sûr, je célébrerai la messe traditionnelle. Je vois difficilement Monseigneur Felet dire un non. Un peu délicat quand même, puisqu'ils veulent absolument être connus par Rome. Ben voilà, Bergoglio qui vient à Écône célébrer la messe traditionnelle, célébrer avec le rite traditionnel, la consécration, l'ordination des nouveaux prêtres, parce qu'ils sont prêtres. Bergoglio, il est même pas, sans doute même pas prêtre, encore moins évêque, vraisemblablement. Il y a un doute énorme. Vous vous rendez compte la pagaille dans la fraternité? Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Ils se moquent du monde. Je vais vous donner un autre exemple pour vous expliquer jusqu'où ça va, à quel point le démon est un malin. La fraternité a changé ses règles pour les mariages. J'en sais un peu quelque chose, j'ai quand même été membre de la fraternité pendant 35 ans, donc je crois un peu de savoir de quoi je parle. La fraternité a changé ses règles pour le mariage. Il n'y a pas très longtemps, les règles pour les mariages ont été changées dans la fraternité Saint-Pédis, et Monseigneur Felet, triomphalement, a annoncé « Nos mariages sont enfin reconnus par Rome ». Comme si on avait besoin que Rome moderniste reconnaisse nos mariages pour qu'ils soient valides. Moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de mariages pendant mes 35 ans de sacerdoce dans la fraternité, j'ai jamais souhaité être reconnu par Rome. Surtout pas parce que je voulais être catholique. Bon. Eh bien, pour ces mariages, Monseigneur a changé les règles, à tel point que, par exemple, en France, tous les doyens ont écrit une lettre ouverte à Monseigneur Felet. Ils disent attention, vous êtes en train de changer très sérieusement les règles concernant les mariages. Ça pose un problème de morale énorme. Réponse de Monseigneur Felet, il a balancé tous les doyens. Tous étaient supprimés de leur poste. Qu'est-ce qui se passe dans la fraternité? La fraternité, Monseigneur Felet vous dit maintenant, mais maintenant nos mariages sont reconnus. Vous voulez vous marier dans la fraternité Saint-Pédis? Bon,
Vous allez voir le prêtre de la fraternité qui vous assure la messe tous les dimanches. Le prêtre de la fraternité va vous dire maintenant, écoutez, c'est tout à fait possible, mais souvent les gens veulent se marier dans une belle église. Alors, ils demandent une belle église dans telle ville, je voudrais me marier là. Oh, mais écoutez, c'est tout à fait possible, on va arranger ça. Donc, Rome a donné des ordres aux évêques. Les ordres ont été transmis par les évêques modernistes, qui disent, quand un prêtre de la fraternité vous demande une église pour un de leurs mariages, vous acceptez. Vous leur prêtez l'église, vous sortez le tapis rouge, et les statues des saints, et les beaux ornements, et tout et tout. Vous le laissez prêcher. La tradition, pas de problème. Mais vous, curé, vous faites l'échange des consentements. Et le mariage sera inscrit sur les registres de la paroisse. Et après, on dit que c'est un progrès. Ça veut dire que maintenant, les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, dans bien des cas, vont être obligés d'accepter d'être mariés par quelqu'un qui est vraisemblablement, peut-être même pas prêtre, et être reconnu dans l'église officielle par l'inscription dans des registres d'une église qui n'est plus catholique. J'en sais quelque chose parce que l'année dernière, j'ai reçu un appel à l'aide comme ça, de gens que je connaissais par le site internet dont je m'occupe, et de l'île de la Réunion, la porte à côté, c'est à côté de Madagascar, et qui me disent, monsieur l'abbé, la fraternité, on veut se marier, et on est allé voir la fraternité Saint-Pédis qui est à l'île de la Réunion une fois tous les 2 mois, je crois, ils viennent 3 jours ou une semaine, et ils nous demandent de nous marier officiellement, d'avoir l'autorisation de l'évêque du lieu pour ce mariage, et que le mariage soit fait officiellement dans l'église moderne. Nous, on ne va pas être mariés comme ça. Monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas venir nous marier. Bon, ils m'ont payé le voyage, et je suis allé. Ils s'étaient formés, préparés au mariage, parce que j'ai mis sur le site dont je m'occupe toutes les préparations au mariage. Il y a 7 conférences d'1 heure pour préparer les gens au mariage, et je les ai mariés. Bon, maintenant j'y vais une fois par an pour essayer de les aider un petit peu. C'est un petit groupe qui est là-bas. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais petit à petit, lentement, c'est l'esprit moderniste qui rentre dans les esprits. Alors, en conclusion, si vous voulez, ce que je veux maintenant dire, c'est que le point commun de toutes ces erreurs que je vous ai données, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, hein, ce point commun, c'est le libre examen. Je prends quand ça me plaît, je rejette quand ça ne me plaît pas. Et ça, c'est pour moi quelque chose de gravissime. Parce que petit à petit, c'est une protestantisation de l'Église catholique. C'est l'esprit moderniste, l'esprit du libre examen, l'esprit de la liberté de conscience, l'esprit protestant qui rentre dans l'Église. Et je crois que c'est quand même extrêmement important pour nous de réagir à ces choses-là. Bon, ce sont des exemples, vous allez me dire, mais c'est des exemples qui en disent lourd sur les changements d'état d'esprit. Alors, il faut faire attention, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, vous dites la nouvelle semaine sainte de 55, vous êtes un moderniste. Donc il faut qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout et qu'ils traitent Pie XII de moderniste. Alors c'est facile de dire que l'abbé Laffitte est moderniste, c'est un peu plus compliqué de dire que le pape Pie XII est moderniste. Alors, beaucoup de gens sont venus me voir en disant, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je vous en supplie, accepter de dire la semaine sainte traditionnelle d'avant Pie XII pour la prochaine semaine sainte. Je dis, mais il n'y a pas de problème, je le ferai bien volontiers dès que vous m'aurez prouvé que Pie XII n'est pas pape. Alors vous allez d'abord me prouver que Pie XII n'est pas pape, et si Pie XII effectivement n'est pas pape, alors à ce moment-là, pas de problème, je change de missel et je prends le missel d'avant Pie XII. Mais jusqu'à preuve du contraire, le pape Pie XII est pape légitime. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez été incapable de prouver que Pie XII n'est pas pape. Et pire, vous prétendez que Pie XII est pape. Vous prétendez que Pie XII est pape, vous le reconnaissez comme pape légitime et vous lui désobéissez tranquillement. Ça s'appelle un esprit schismatique. Et l'Église catholique excommunie les schismatiques. Donc non seulement, pour moi, c'est une faute grave, mais plus qu'une faute grave, c'est aussi l'introduction d'un état d'esprit qui n'est plus du tout catholique. C'est ça qu'il faut faire, à mon avis, très très attention, parce que si on rentre là-dedans, si vous voulez, on met le bout du doigt dans la bouche du démon, il va tout prendre. Hein. Bon, on pourrait, c'est un peu un résumé, hein, on pourrait approfondir, ça demande à être approfondi pendant
à être approfondi. J'ai fait seulement un résumé en 1h15, 1h30, c'est un peu juste, mais je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai expliqué? D'accord. Ça va être sur votre site, d'accord. Oui, oui, je vais la mettre sans doute sous le site. Oui. D'accord. Oui. Moi j'en ai plein. Allez-y, je vais essayer de répondre si je peux. Bah, c'est des remarques. Oui. Je remarque beaucoup aussi également ce que vous dites. Et c'est vrai, c'est que les gens beaucoup oublient le Saint-Esprit dans l'église. Ils prennent que l'humain et le Saint-Esprit, Voilà. l'oublie, Mais on c'est le ce zappe. qu'il disait, c'est ce qu'il disait sur Pie XII. Oui. C'est pour ça que j'ai dit le Saint-Esprit a complètement oublié que Pie XII, Oui, c'est ça. que l'église de Vatican II allait Les arriver. Félices, c'est pareil, ils oublient le Saint-Esprit. Voilà. C'est C'est l'humanisation de l'église. L'église devient humaine. ça. On oublie le caractère divin de l'église. Et on oublie que l'église a les promesses de la vie éternelle. Les forces du mal, les forces de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. C'est vrai qu'on pense, je vais méditer un peu là-dessus, mais on pense que l'Église c'est l'institution de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est quand même Dieu. Oui, bien sûr. Le Ouais. Saint-Esprit également. Ouais. La question qui me revient toujours à l'esprit à poser, c'est qui est comme Dieu? Exactement. La Et même- je peux aller plus loin. Cette conférence, je vais sans doute la mettre sur mon site. D'accord? Parce que je l'ai pas. C'est la première fois que je la fais. Je l'avais déjà fait un peu à l'île de la Réunion quand je suis allé la dernière fois, mais c'était assez rapide. Je l'ai complété si vous voulez. Ça peut aider beaucoup de gens. Mais je sais que très bien que si les prêtres américains entendent cette conférence, ils vont dire l'abbé Laffitte est devenu moderniste. Ils vont dire comme ça. L'abbé Laffitte est devenu moderniste. Vous voyez? Il faut faire extrêmement attention parce que c'est encore une fois un état d'esprit. Vous voyez? C'est un état d'esprit. Il faut faire attention. Garder l'esprit d'Église. Et vous dites toujours les réformes ont été faites par les mauvais, comment que c'est, les mauvais cardinaux. Oui. C'est pas de Pie XII, c'est des autres. C'est les- Mais c'est ce qu'ils disent. Il y a les mauvais, c'est les autres. Voilà. Mais attendez, les mauvais, ça peut être nous aussi. Si on ne fait pas attention, nous aussi, on peut être coupable. Et je voudrais que tous les gens qui refusent catégoriquement ces réformes, les réformes par exemple du pape Pie XII, réfléchissent un peu. Est-ce que vous reconnaissez que le pape Pie XII est pape? C'est ça le pire. C'est quand on leur demande, est-ce que vous reconnaissez que le pape Pie XII est pape? Ils vont vous dire oui. Oui, c'est ça qui est. Mais on n'applique pas ce qu'il y a. C'est ça qui est grave. Ils me diraient, bah non, moi je ne connais pas que le pape Pie XII est pape. Bon, ben, expliquez-moi comment vous pouvez justifier que le pape Pie XII n'est pas pape. C'est autre chose, c'est un autre problème. Mais ils vont vous dire que le pape Pie XII est pape, mais ils désobéissent tranquillement. Est-ce que personnellement Pie XII les a fait? Je dirais, c'est pas mon problème. Non mais. Il y a des tas de réformes Si vous pensez qui ont été préparées par d'autres personnes et avalisées par le pape. À partir du moment où le pape avalise le document, il fait rentrer le document dans le magistère officiel de l'Église, le document devient infaillible. Donc, avant, pour tous les conciles œcuméniques, la plupart du temps, le pape n'était pas là. Oui, c'est Il comme y ça. avait un légat pontifical qui représentait le pape. Voilà. Qu'est-ce que faisait le légat à la fin du concile? Il amenait tous les documents au pape, qui les vérifiait et qui signait. Tant que le pape avait signé, le document avait aucune valeur, rien. Alors ça, c'est- Lorsque le pape les signait, ça rentrait dans le magistère ordinaire ou extraordinaire de l'Église, ça devenait infaillible, mais pas avant. alors c'est là derrière que l'abbé Marchizet se cache parce qu'il dit oui, mais c'est pas lui qui avait préparé tout Mais ça. ça, etc. Et s'il avait- d'abord, c'est un faux problème. Ouais. Première réponse, c'est un faux problème, parce que même, il y a des tas de textes pontificaux, des tas d'encycliques pontificales, même il y a 2-3 siècles, qui étaient préparés par des théologiens qui aidaient, ou des cardinaux même, cardinaux c'est les conseillers du pape quand même, qui étaient là pour aider, donc ils faisaient des textes pour aider le pape, après le pape reprenait ces textes, les remettait en forme si c'était nécessaire. Bon, il y a des textes entiers, l'Église a toujours enseigné que ces textes entiers ont été préparés par certains théologiens de première main, on ne fallait pas demander à n'importe qui de l'aide, mais c'était reconnu par le pape. À partir du moment où c'était reconnu par le pape signait, je signe ce texte écrit par tel théologien. Non, c'était moi, tel pape, je signais. À ce moment-là. Quand saint Thomas d'Aquin écrit la messe du Corpus Domini, Voilà, il parle au pape et le pape l'approuve. Voilà. Voilà, donc c'est comme si c'était lui. qui- exactement. Oui, ça, c'est un bon exemple, la messe du... Saint Pie X, Voilà. c'est pas Saint Pie X qui a fait le catéchisme, mais on l'appelle le catéchisme de Saint Pie X. Ben, c'est pareil pour le catécchisme du Concile de Trente, qui a été fait par Saint Robert,
Saint-Robert Bellarmine, non? Ou Saint-Charles Borromée. Saint-Charles Borromée. C'est lui qui a pratiquement, il a presque écrit tout le catéchisme du Concile de Trente, mais qui a été approuvé par le pape. Le pape, je crois que c'est Saint Pie V qui a validé ce catéchisme. À ce moment-là, c'est l'Église qui le valide. Donc l'argument l'objection qui est intéressante, que vous dites, comme quoi c'était préparé par quelqu'un d'autre, à partir du moment où c'est approuvé par le pape, ça passe, c'est protégé par l'infaillibilité. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Mais le pape ne peut pas approuver quelque chose de façon infaillible sans l'inspiration du Saint-Esprit, c'est pas possible. Puisque le Saint-Esprit le protège. Et ces gens-là, c'est l'église enseignante. Bien sûr. Et nous, on est l'église enseignée. Oui. C'est ça, hein? Strictement parlant, l'église enseignante, c'est le pape et les évêques. Ah, ça s'arrête où, l'église enseignante? Strictement parlant, c'est les évêques. Donc, vous êtes Nous prêtres, on est membres de Après, l'église. c'est pas partout. Non, les prêtres, le simple prêtre est église enseignée. Dans la pratique, si vous voulez, bon, il va participer à l'enseignement de l'église, mais strictement parlant, l'église enseignante, c'est l'église pape et évêque. Parce que vous êtes enseigné pour retransmettre, mais Voilà, enseigner. voilà. Oui, on transmettait. C'est pour ça qu'avant, au début de l'histoire de l'église, il n'y avait que l'évêque qui prêchait. Et il prêchait de la cathèdre. Ah Donc, oui. tout le nom d'église cathédrale. La cathédrale, c'était l'église où il y avait la chaire à prêcher de l'évêque. Donc, à chaque fois qu'il y a une cathédrale dans une ville, ça veut dire que la ville c'est une ville épiscopale. Et pour ça, c'est qu'il y a beaucoup d'évêques saints, des saints évêques qui prêchaient des 2 heures, 3 heures. Ah oui, oui, oui. C'était Comment on dit un évêque est gardien et comment? Il est gardien du dépôt de la foi à son Par niveau. rapport à un prêtre, l'évêque, il est. L'église enseignante. Ben, on dit que les évêques sont les successeurs des apôtres Oui. et les prêtres sont les successeurs des disciples. Ah, C'est une façon d'expliquer. Hein, dans la même église. Un évêque, c'est quand même un certain pouvoir. Eh ben, énorme, énorme, énorme. L'évêque, c'est vraiment l'apôtre. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est des notions qui ont complètement disparu Quand on maintenant. voit ce qu'on a à Besançon. Ah ouais. Mais c'est partout pareil. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, je sais par expérience, récemment j'ai appelé un prêtre. Donc, Parlez un peu fort pour que. Prêtre Monaco. Oui, oui. Je lui ai parlé de ça justement. À un moment, faut pas, comme vous dites, faut pas tourner autour du poche. Donc je parlais de Pie XII. Oui. Et je savais que tout de suite ça monte vite dans les tours. Ouais. Et bon, sans faire exprès, bon, parce que j'ai voulu désamorcer un peu l'état, je lui ai parlé justement des Christéros. Ouais. Et ma question que je lui posais, c'est que par rapport aux Christéros, le pape a donné l'ordre de se rendre. D'arrêter les combats, On ouais. est d'accord. Déposer les armes. Voilà. Et malgré, pour ma question, c'est ok, ceux qui sont rendus, ils sont morts, martyrs. Ouais. Mais ceux qui continuent le combat, Ouais. par rapport à l'ordre, Ah oui, ils ont est-ce bien- qu'ils étaient en état de péché? C'est assez compliqué de répondre. C'est ça. C'est que là, c'est pas sur la foi et les mœurs. Je sais. Non. Et là, il me dit, ils étaient en état de péché. Ça veut dire que, après C'est- réflexion, il me dit qu'il faut désobéir à Pie XII sur quelque chose de liturgique. Dans Et une de l'autre comparaison. côté, les Christéros, ils doivent obéir. Sur elle. Il est Donc, logique. À mon avis, c'est un sophisme, un faux argument. Non, mais voilà, Parce que c'était là, pas- on parle pas de la foi et des mœurs. Voilà, c'était pas C'est lié, comme la mais- condamnation de l'action française par le pape Pie XII, ou, par le pape Pie XI, oui, ou c'est comme la condamnation, même une chose épouvantable pour la France, le ralliement de 1892 du pape Léon XIII. C'est pas la foi et les mœurs. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué, j'avoue que je ne sais pas moi-même comment vraiment répondre à cette objection, qui est une objection très intéressante. Est-ce qu'il y a une obligation dans ce cas-là d'obéir? La frontière est juste. Strictement parlant, n'oubliez pas qu'il y a eu des cas dans l'histoire de l'Église où des papes ont demandé des choses à des rois, par exemple de nommer tel membre de la famille papale à tel poste avec l'accord du roi. Le roi a refusé, le roi Saint-Louis par exemple l'avait refusé. Il y avait l'évêque de Lincoln aussi en Angleterre qui avait refusé. Je ne sais plus, j'ai oublié les détails, mais un pape qui voulait nommer comme chanoine de la cathédrale de Lincoln un de ses membres de sa famille, et l'évêque de Lincoln a refusé net. Oui, il demandait des passes droits, quoi. Voilà. Oui, des choses comme ça. C'est un peu... Bon. C'est pas évident du tout. Je dis franchement, je ne sais pas exactement comment répondre à une objection de ce genre. Je dirais certainement pas que ceux qui ont refusé les arreglos du 29 juin 1929, la fin de la guerre des Christéros, j'irai jamais dire qu'ils sont en état de péché mortel parce qu'ils ont refusé d'obéir.
Ça, certainement pas. Bon, c'est vraiment compliqué. J'avoue ne pas savoir comment répondre à cette objection. Oui, parce que les Christéros, ils mouraient en disant vive le Ouais. Christ roi. Ils sont morts martyrs, ça c'est certain. morts martyrs, Ouais, ouais, ouais. À la messe, Donc les autres étaient des martyrs Ouais. puissants. Encore une fois, on est dans des situations actuelles qui sont pratiquement impossibles. Hein? C'est comme avec Pidou. Oui. Je disais récemment, Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, parce que ça va passer sur Internet, il faut que les choses soient claires. Oui, par rapport aux 4 temps, oui. comment ça marche? Est-ce Bon, qu'il- c'est pareil au niveau des jeûnes et des abstinences. Bon, il y a des tas de changements. C'est très difficile d'arriver à s'y retrouver. Personnellement, moi, j'essaie de suivre les derniers changements de Pie XII. Donc, jeûne eucharistique de 3 heures. Le pape Pie XII, à ma connaissance, au moins dans les derniers textes que j'ai vus, d'après les petites recherches que j'ai faites sur le sujet, il y a toujours jeûne et abstinence pour les 4 temps. Bon. Par contre, au niveau des vigiles, à ma connaissance, en tout cas sous Pie XII, les dernières réformes de Pie XII là-dessus, c'était jeûne et abstinence seulement pour l'avant-veille de Noël et la vigile de l'Immaculée Conception. À ma connaissance, c'est tout. Moi, j'ai cru également entendre, parce qu'en fait, c'est selon les pays aussi que ça change. Oui. Et pour la France, je pense. Ça, c'est pour l'Église universelle. Hein. Voilà. Il peut y avoir La des... France, oui, les 4 temps, je suis pas Les sûr. 4 temps, à ma connaissance, dans l'Église universelle, sous Pie XII, il y avait jeûne et abstinence. Mais là, encore une fois, c'est très difficile, là, parce qu'il y a eu des tas de textes, et après, il y a eu des modifications par les évêques, des dispenses qui avaient été accordées en temps de guerre. Des dispenses qui ont été accordées par Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la situation. Alors, est-ce que ces dispenses demeurent après la guerre? Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et encore une fois, je jette pas la pierre à ceux qui savent pas très bien. Constamment, je reçois des coups de téléphone. Monsieur l'abbé, vous dites ça, mais tel prêtre traditionnaliste, il a dit on n'était pas obligé de jeûner pour jeûner abstinence. Alors, Parce que la écoutez, vigile à tout ça, c'est pareil. vigile à Toussaint, à ma connaissance, sous Pie XII, il n'y a pas jeûne et abstinence. Nous, ce qu'on avait trouvé, c'est que oui, c'est Noël, l'Immaculée Pas Noël, Conception. l'avant-veille. Oui, l'avant-veille, Le 23, sauf si le 23 tombe un dimanche, à ce moment-là, le pape Pie XII avait déplacé au 22. La vigile de la Toussaint. Non, la vigile de l'Immaculée Conception. Non, mais- Parce que la vigile à tout ça, La vigile de la Toussaint, à ma connaissance, encore une fois, je peux me tromper parce que je ne suis pas infaillible. Ouais. À ma connaissance, la vigile de la Toussaint, il n'y a pas l'obligation de jeûner abstinence. Ouais, d'accord. Ah oui, il a dit pas D'après d'obligation. d'après les dernières lois de Fait Pie. vendredi saint. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de prêtres dans la tradition qui sont d'accord là-dessus parce qu'il y a eu tellement de textes. Il faudrait littéralement qu'il y ait une mise au point faite par l'autorité. Et l'autorité, il n'y en a plus. Alors, chacun tire un peu la couverture à soi. C'est Quoi. vrai que ça change par rapport au fait de l'état de péché. Oui. Je veux dire, on va dire, s'il a en France, il a annulé, comment dire, les 4 temps, Oui. ça veut dire que si on ne le fait pas, on n'est pas en état de péché mortel. Et moi, je suis plus pour dire qu'il faut mieux le faire. Il vaut mieux, vous avez le droit de le faire. Par amour, en Encore, fait. les gens qui veulent jeûner, par exemple, vous voulez jeûner pour la vigile de la Toussaint, faites-le. Oui, Mais est-ce qu'il y a une obligation sous peine de péché? Je pense pas. En tout cas, je ne jetterai pas la pierre, vu la pagaille actuelle dans ce domaine, je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, moi je ne vais pas jeûner parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de prêtre qui disent la même chose. Bon. C'est pour ça qu'il me semble qu'il faut encore une fois dans ce domaine-là, puisque Pie XII était pape, on prend les dernières modifications du pape Pie XII, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et on les suit. Et à ma connaissance, ce sont ça les dernières lois. Dernière loi de Pie XII sur ce sujet. Par contre, la personne qui ne suit pas les réformes de Pie XII est en état de péché mortel. Pour un prêtre, Oui, non, mais pour bon, un un laïc. prêtre, attention, parce que au niveau liturgique, ça dépend du prêtre, ça ne dépend pas des laïcs. Oui, c'est ça. Je dirais, personnellement, je me mesure mes mots, mais je vais jusqu'à là, un prêtre qui considère, je dirais ça comme ça, un prêtre qui considère que Pie XII est pape légitime et qui refuse de suivre les réformes liturgiques concernant la Semaine Sainte est en état de péché mortel. Et le laïc qui refuse de les accepter, qu'est-ce que c'est Bon, comme péché? encore une fois, c'est plus compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question parce que, encore une fois, la plupart du temps, les laïcs ils vont suivre ce que fait le prêtre dans la tradition. Ils ont un prêtre qui va dire, par exemple, l'ancienne Semaine Sainte, ils n'ont pas souvent le choix. Je dirais, si vous avez le choix, il vaut mieux aller à un prêtre qui reconnaît les réformes de Pie XII. Mais
Oui, comme vous dites, attention, parce qu'en luttant Ouais. contre ça, on lutte contre le Saint-Esprit. Eh ben C'est voilà. un péché contre le Saint-Esprit. Ah ouais. C'est pas comme le ça. problème, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, au niveau du prêtre, pour moi c'est certain, donc c'est comme ça que je vois les choses, au niveau du prêtre, un prêtre qui, encore une fois, qui reconnaît Pie XII comme pape, et qui refuse de lui obéir dans ce domaine, je ne vois pas comment il peut excuser le péché mortel. C'est ce qu'on appelle un schismatique. Et c'est ça l'esprit schismatique. C'est l'esprit schismatique. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut passer sa messe? Voilà, Hein? c'est pas facile. Hein? Bon, là encore une fois, moi j'ai des tas bon, c'est pas facile de répondre à ces objections, parce que par exemple, j'ai des amis aux États-Unis, en Australie. Bon, pour des raisons de famille, ils vont encore à la messe de la Fraternité Saint-Pédis, parce qu'ils me disent, monsieur l'abbé, on a des grands-enfants, qui ont 18, 20 ans, qui ont 20, 25 ans. Si je dis on va plus à la messe parce qu'on assiste qu'à la messe non unacum, et la messe non unacum, il n'y en a pas dans l'endroit où je suis, donc on va plus à la messe du tout, je risque de perdre mes enfants. Est-ce que je peux toujours continuer d'aller à la messe à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis? Moi, personnellement, je ne leur jette pas la pierre. Je connais des prêtres, c'est des vacantistes de visite en Australie, qui disent que c'est un péché mortel d'assister à une messe de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis. Personnellement, je ne vais pas aussi loin. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir que les prêtres, les mêmes prêtres, qui disent c'est un péché mortel d'assister à une messe célébrée par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, sont les mêmes prêtres qui vont sans aucun trouble de conscience refuser la semaine sainte de Pie XII. Et moi je dis, refuser la semaine sainte de Pie XII tout en reconnaissant Pie XII comme pape, là il y a faute grave pour le prêtre. Par exemple, celle qui communie à la messe de la Fraternité Saint-Pédis n'est pas en état de Moi je péché pense mortel. pas, parce que beaucoup de gens font ça parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils sont vraiment prêtres. Bon, je dirais attention, faites attention, vous mettez les pieds. Parce qu'en allant régulièrement à la messe de la Fraternité Saint-Pédis, à mon avis, je vous jouez avec le feu. Ça, j'ai le droit de leur dire ça. Bon, est-ce que j'ai le droit, en tant que prêtre, de jeter la pierre et, par exemple, de refuser la communion, l'absolution à quelqu'un qui continue dans la messe de la Fraternité Saint-Pédis parce qu'ils n'ont rien d'autre? Personnellement, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que Mais encore une fois, c'est des domaines. Encore une fois, avant, on allait voir son évêque, on allait voir le problème que j'ai, est-ce que j'ai des réponses? Maintenant, on cherche un peu la réponse par soi-même. Puisque ma petite fille est chez les Dominicaines à Dijon, l'abbé Favernet dit qu'il ne faut pas qu'elle communie sinon elle est en état de péché mortel. Si elle ne communie pas, les Dominicaines veulent la renvoyer. Il n'y a Ouais. rien à lui reprocher, mais si elle ne communie pas, on veut la renvoyer. C'est Alors, compliqué. Ma fille se fait bien du souci. Quel elle. dilemme, quel dilemme. Ah, Ouais, c'est... Attention, dans le catéchisme, il est dit qu'on doit communier une fois par an. Oui, mais voilà, mais Donc, les voilà, il faut Dominicaines pas les obligent à communier pour communier. communier. Voilà. Oui, d'accord, mais ceci dit, il faut aussi dire que dans la situation actuelle, il est difficile pour un jeune surtout de rester en état de grâce sans l'usage des sacrements, hein, de façon beaucoup plus régulière. Pour ça que c'est des domaines, j'avoue qu'il y a des questions, des objections auxquelles je ne suis pas fier, mais je vois, j'ai pas de réponse de façon certaine. À mes amis australiens, je leur ai dit, écoutez, faites attention, vous mettez les pieds, vous risquez petit à petit de vous faire entraîner dans une spirale qui va vous amener en dehors de l'église, mais je lui ai dit, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire que vous commettez une faute grave d'assister à la messe de la Fraternité Saint-Pédis. Moi, je n'irai pas jusqu'à là. Et par contre, pour un laïc, il vaut mieux, par exemple, il y a 80 km à faire tous les dimanches pour avoir la vraie messe. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, si on ne peut pas y aller tous les dimanches, il vaut mieux aller qu'une fois par mois à une vraie messe que tous les dimanches, les 3 autres dimanches à Saint-Pédis en plus. Parce que, bon, Parce que Vraisemblablement. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment, c'est du domaine, là, à mon avis, on rentre dans le domaine de l'opinion, vu la complexité des questions qui se posent. Ça dépend aussi du degré de connaissance des personnes. Vous voyez, vous n'avez pas le droit d'aller contre votre conscience. Hein? Souvent, il m'arrive de répondre quand j'ai des objections comme ça, on dit, écoutez, suivez un peu votre conscience. Si votre conscience vous interdit d'assister à la messe d'après de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, eh bien, n'y assistez pas. Maintenant, quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je sais que mes enfants vont perdre la foi s'ils n'assistent plus à la messe du tout, j'hésiterai à 2 fois avant de leur dire, écoutez, ça fait rien, tant pis, vous arrêtez d'aller à la messe à la Fraternité Saint-Pédis. C'est très compliqué, j'avoue que c'est facile à dire pour nous en France, parce que vous avez quand même des messes, même non monacum, relativement proches, mais moi j'étais missionnaire par exemple en Australie, j'avais des fidèles qui faisaient plus de 1000 km pour venir à la messe. Hein? Et allez,
Ça fait 2000 km aller-retour. Il venait une fois par mois. Bon, il faut pouvoir le faire sur le plan financier. Parce que ça veut dire un plein d'essence ou 2 pleins d'essence ou 3 pleins d'essence pour faire l'aller-retour. Hein. J'avais un fidèle qui venait en Australie, c'était 700 km aller depuis Mackay, ou Townsville, pardon. Donc il venait du centre minier de l'intérieur de l'Australie, il faisait 700 km aller, c'est 1400 km aller-retour. Ça fait beaucoup. Hein. Encore une fois, je pense qu'il faut, c'est là où le Saint-Esprit va travailler, le don de sagesse, le don de conseil. Mais je me garde bien dans la situation actuelle d'excommunier quelqu'un qui ne pense pas comme moi dans ce domaine. Je ne suis pas fier, mais j'avoue que sur certaines objections comme celles que vous avez données, je n'ai pas de réponse absolue. Vous voyez? Et je constate, pour moi c'est ça qui est important, je constate que ceux qui donnent une réponse absolue dans un domaine se gardent bien de donner la réponse absolue dans d'autres domaines qui sont à mon avis beaucoup plus graves. Mais il faut aussi penser également que dans la fraternité Saint-Pédis, ils sont en union avec le pape. Voilà. Oui, Donc c'est vrai. ils nomment le François. Oui. Et c'est sûr Oui, qu'il y a un problème. Et selon l'Église, on n'a pas le droit de nommer un hérétique Oui, au canon de la c'est, messe. ce que vous dites est parfaitement exact. C'est pour ça qu'il y a un problème. Oui, ils sont Seulement- prêtres, mais ils célèbrent en lui qu'un hérétique, donc ça va pas. Non, puis ils le disent le nom de l'hérétique. Ouais. Ils le nomment. C'est pour ça que, je veux dire, en soi, il vaut mieux pas assister à la messe de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Vu certaines circonstances, je ne me permettrai pas d'excommunier quelqu'un qui y va. Voilà. Mais en soi, il vaudrait mieux ne pas y aller, ça c'est sûr et C'est certain. comme tout, tout dépend de la personne, si elle le sait ou si elle ne le sait Est-ce qu'elle a la connaissance? Voilà. Pour qu'il y ait faute grave, Voilà. il faut connaissance. Oui, mais dès l'instant où on l'informe, nous. Mais il nomme l'évêque. Oui, mais encore une fois, vous n'avez pas l'autorité. Oui, mais c'est notre devoir d'informer. Bien sûr, on informe. Voilà. Mais encore une fois, il faut... Moi, je prends les gens là où ils sont et je les monte. J'essaie de les monter vers le bon Dieu. Bon, je les prends là où ils sont, mais c'est pas en tirant sur une fleur qu'elle va pousser plus vite. Donc il y a des gens, si vous voulez, c'est Saint François de Sales qui disait ça. On prend les gens là où ils sont, avec beaucoup de charité, on essaie de les monter vers le bon Dieu. Ils ne comprennent pas tout de suite. Eh ben, je ne vais pas les excommunier pour autant. On y va doucement. Est-ce que j'ai le droit en conscience de refuser la communion ou l'absolution à des gens qui ne comprennent pas encore certaines choses? Bon, s'ils vivent... Il y a des cas où c'est clair. Bon, monsieur l'abbé, je vis en concubinage, mais ma conscience me dit que je peux rester comme ça. Attendez, il n'est pas question que vous receviez le sacrement de moi. Je ne peux pas vous donner l'absolution, je ne peux pas vous donner la communion parce que je vis en concubinage. Là, c'est autre chose, c'est clair. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est pas aussi clair. Oui, mais nous, en tant que laïcs, notre devoir, c'est d'informer. Mais Bien si sûr. en face de nous, on se fait Mais juger, encore une fois, vous informez des gens Ouais. qui vont mettre un certain temps c'est ça. pour comprendre. Moi, j'ai dit, c'est l'exemple que je donne, j'en suis pas fier, mais c'est comme ça. J'ai dit la messe Unakum pendant 35 ans. Bon, quand je dis la fraternité, par respect pour Monseigneur Lefebvre, j'aurais préféré ne pas la dire Unakum, mais dans la fraternité, j'avais pas le choix. Bon, est-ce que j'ai fait bien? Sans doute pas. Bon, maintenant, j'ai ma liberté, donc je dis la messe non Unakum. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai commis une faute grave en disant la messe Unakum pendant 35 ans? J'espère que non. Vous voyez, parce que, bon, il y a des circonstances qui faisaient que l'autorité morale de Monseigneur Lefebvre, bon, je pensais qu'il valait mieux obéir à Monseigneur Lefebvre. Je me trompais sans doute. Mais encore une fois, je me garderais bien de dire que quelqu'un dans ces situations-là a commis une faute grave de célébrer la messe Unakum alors qu'il ne voyait pas suffisamment clair. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, si actuellement, demain, pour faire plaisir à quelqu'un, je célèbre la messe Unakum, je pense que je commettrais une faute grave, parce que j'ai la connaissance, et que je n'avais pas à l'époque. Vous voyez? Par contre, quand quelqu'un vous dit, oui, on ne s'arrête pas à ça, le fait de l'unakum ou l'unakum. Ah ben c'est très important. Alors, est-ce qu'il faut continuer à lui dire, mais vous êtes dans l'erreur ou bien laisser tomber? Non, il faut, mais encore une fois, le faire avec charité. D'accord. Ce que je veux dire, ne pas excommunier les gens qui ne pensent pas encore comme vous, parce qu'ils n'ont pas encore reçu les lumières que vous avez reçues. On n'a pas l'autorité pour excommunier. Voilà. C'est ça. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça. Ah oui. Il y a des gens qui vont excommunier littéralement, Non, littéralement tous ceux qui ne pensent pas comme oui, eux. oui, non, parce que moi, Donc, je connais en des- toute chose, que nous aimons Seigneur le faire, en toute chose, charité gardée. Ah, c'est ça. Si vous voulez, on va arrêter là, puis après, il y a d'autres questions, on pourra en parler. Hein. Donc, au niveau des conférences, donc, je crois qu'il y a encore une conférence mercredi, même heure si vous voulez, 2h30. Ça vous va ou non? Alors, Mercredi, vendredi. Bah, attendez, on va arrêter là, puis on en discute après, d'accord? Monsieur Parce que... l'abbé, mercredi, est-ce qu'on peut aborder le thème des péchés? Oui, j'ai préparé quelque chose Parce que là-dessus. comme ça, j'irai chercher une personne, mon mercredi. D'accord, Hein? on va en parler de ça. Donc, en principe, il y a conférence mercredi et vendredi. Voilà. D'accord? Donc, on va terminer par une petite prière, puis après, on pourra éventuellement reprendre ça.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.